Un Corse qui n'a pas de sang chaud, quoi. Truc de ouf. En tout cas, bon casting pour Maguette. Coucou Julien. Ouais, bon casting. Hein. Je suis un peu fatigué, mais on va beaucoup rigoler, je pense. Je suis fatigué aussi, mais... Oh là là, ça promet. Hein. Ah non, mais déjà que ça fait super longtemps que Falca et Lily n'ont pas enregistré une académie, déjà de base, parce qu'on fait beaucoup de ça va être le bordel. en ce moment. Donc voilà, ça va être rigolo. Et on est d'accord, pas de citation de la saison 2. Ah oui. Merci. Précision. Ah, c'est la seule que j'ai en tête. Précision. On a pour habitude à l'académie de ne pas parler de la saison en cours. Oui, juste normal. parce que s'il y a des gens qui n'ont pas accès à la Disney+, tout ça, je préfère attendre un Oui, peu oui. que la saison Ouais, soit c'est bien terminée. Voilà. Le Voilà, docteur, voilà. c'est une chutigatoire. Oui, non, mais Non, le spoil. On dit saison- ça, mais on est tout le temps en train de spoiler. Je voulais faire une blague justement dans la présentation. Non, on ne parle pas de la Rani. Voilà. Ah non, oui, non, ça je. Oh, il a spoil. D'accord, on en il touchera a deux mots. spoil. Lara Bon, bah, je quitte le Discord. Lara Au revoir. Croft. Ah la raciste. La ratatouille. Voilà. Il y a des retrouvailles qui comptent beaucoup, et dans cette émission, retrouver des voix que l'on a entendues ailleurs est aussi important que les nouvelles voix qui peuplent les rangs de l'Académie. Mais s'il y en a bien une qu'il faut retenir, puisqu'elle est là depuis le début au rire énigmatique, c'est la voix de Fort Maguette. Bonjour, bienvenue, et comme moi, réjouissez-vous de nous retrouver pour cette nouvelle émission de la Gallifrey Academy. On approche tout doucement de la fin de cette saison, mais c'est toujours un vrai plaisir pour moi de vous divertir en compagnie aujourd'hui d'un académicien pour qui il n'y a qu'un pas entre écouter une académie et y participer, et surtout cette année pas, le chiffre 7, hein, pas CE2TE, je explique quand même parce que sinon ça va pas le faire. 7 années depuis la sortie de la première académie, c'est une grande première pour lui, et quel plaisir d'enfin l'accueillir parmi nous, Mister Dalek. Bonjour. Un académicien qui ne recule devant rien pour obtenir le maximum de bonnes réponses, surtout quand il s'agit de répondre aux questions déjà posées à l'académie. Falca, Dagadou à tous. t'as dit quoi? Delgado? Dagadou. Ah, Dagadou, ok, d'accord, ok. J'avais pas capté, je dis pourquoi il dit Delgado en plein milieu, ok. Un académicien qui met lui aussi les pieds à l'académie pour la première fois, mais vous avez déjà pu l'entendre ou le voir dans l'équipe de Tardis Story, Julien. Bonjour, c'est Julien. Enfin, pas le même. Ouais. Ne vous trompez pas de Julien, bien évidemment. Un académicien qui va vous annoncer la date du prochain pique-nique Wouviane Lillois, qu'il organise avec son amoureux David. Ou pas. Bonsoir. Pas d'accord. Le mec qui a envie d'avoir personne à son pique-nique, quoi. Et enfin, une académicienne à qui on a rappelé grâce au podcast Classics Who que Suzanne aimait très fort son grand-père, l'imitant à la perfection lorsqu'elle est triste, Lily. Bonjour. On attend l'imitation du coup. Exactement, on Oh attend non. Lily. Là, vous attendrez. Ce sera le mot de la fin. Comme ça, vous écoutez jusqu'au bout. J'aurais aimé qu'il nous fasse un grandfather. Oh, d'accord. Ah, ça a tué ton micro. C'était pas mal. Je m'étonne. Moi, c'était surtout quand elle était triste. Parce que je me rappelle de l'enregistrement dans le Classics Who, tu l'as fait quand elle est triste parce que son grand-père il est pas là. Grandfather, tu vois. Oh, ouais. Excusez-moi, il y a Suzanne dans l'appel. Exactement, t'as tout compris. Elle va encore se péter la cheville. Merde. Oh non. Oui, mais Nigel, c'est pas vite, très vite. grave. Elle va encore servir à rien. Bon. Quel plaisir d'avoir pour la première fois depuis le temps que je lui demandais, Mister Dalek, d'être avec nous. Il y Qu'est-ce a que ça te toujours fait une- d'être aujourd'hui dans le poste au lieu d'être à écouter? Mais c'est génial. J'ai hâte d'écouter ma propre voix.
Je m'adore. Waouh. Il est venu rien que pour ça. Pour Non, écouter vraiment. sa voix. Un d'Alex, hein. Non, sérieusement, ça fait plaisir. Depuis le temps qu'on l'essaye, vraiment, c'était la prophétie. Hein. Vraiment, on s'est vraiment donné du mal. Parce qu'à chaque fois qu'il me demandait, il y avait toujours un empêchement. Ouais. Là, c'est super. Je suis trop content. En plus, c'est une émission que je tiens à cœur et donc qui me tient à cœur plutôt. Enfin, Mais bref, il faut j'en perds rappeler mon quand latin. même que tu as été un des premiers auditeurs de la Gallifrey Tout à Academy. fait. Enfin, tu as Tout à été fait. un des premiers à nous mettre des commentaires sur YouTube, à nous dire qu'il fallait qu'on continue. Et tu vois, même 7 ans après, on est toujours là. Eh ben, c'est extraordinaire. Effectivement, c'est. Voilà. Merci. Non, C'est dur hein, de trouver les mots hein, quand c'est la première fois. hein. Oui, j'avoue que parfois je commence à dire des trucs et puis après je sais plus ce que je veux dire. on dirait un peu les Oscars et les remises de prix. Oh, je vous remercie, je sais quoi. Ça passe. Je remercie ma mère. Mes frères et mes sœurs. Wow. Ce serait le bonheur. Bien évidemment. Bon, mais David, Bien il faut évidemment. maintenant que tu nous annonces cette date-là du pique-nique parce que tu rigoles, tu dis des bêtises. C'est quand C'est vrai, je l'ai pas dit. Dis-nous. Alors, c'est le 8 juin Le 8 à juin. midi. Ouais, À midi. Ok. À donc la gare Liffrand. J'espère. Ah ouais, dans la gare. Ouais, dans la gare. Non, Il pas fait dans ça la dans gare, le train. non, non. Il fait ça dans le train. Sur les rails. Non. En gros, non, tout le monde se rejoint un peu avant midi, du coup, à la gare Liffrand. Et du coup, après, on va se diriger au parc des Dondaines, ça s'appelle. Qui est sur l'île, du D'accord. coup. Qui est pas loin de la gare Lille Europe, exactement. Ok. Bon, ben voilà, toutes les infos. En espérant que j'arrive à monter l'épisode avant. Et j'y serai aussi d'ailleurs. Ah ben voilà, si j'avais voulu rencontrer le Julien de Tardy Story, Ouais. voilà. J'ai dit de la Pepper Pot, mais pas de suite. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même Il y aura Julien. les deux du coup. Il y aura Il y aura les les deux quand deux. même. Il y aura aussi Julien de la Pepperpot aussi, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, ah ben d'ailleurs, Julien, c'est qui ton docteur préféré, toi hein Mon docteur préféré est Peter Capaldi. Ah Oh. Mais non, c'est On Mais t'aime si, beaucoup, en Julien. fait. Putain, la réunion de fans de 12, quoi. Ah ouais, Ah parce ouais, que ouais. Mister Dalek aussi, c'est Peter Capaldi, c'est ça hein, tu nous disais en off tout à l'heure. hein. Oui, en égalité avec Patrick Troughton. Ah, bah oui. Pareil. Ah ben voilà. Alors, je vais faire un jour une émission avec que des fans de 12, c'est-à-dire Vegas, Oh oui. Julien, Il y aura Mister tout le monde, en Dalek, fait. David, Oh là là. Falca. Non, Falca, t'es plus Seven, Si. toi, donc... Si aussi Ouais. Bon, ouais, d'accord. Ah, si, Ouais, aussi. d'accord. Moi, j'aime Mais il me beaucoup semble que- 12 et 7. Oui, c'est le 10, non? Lily, c'est Ten, ouais. J'aime bien. Ouais, ah bah, perdu. Oh, bon, mais- J'ai tendance à revenir vers Ten en ce moment. mais- Ouais, Ten, ça va encore, hein, j'aime bien Ten. hein. Ça dépend des histoires, mais j'aime bien quand même. Ouais, Ta forme, c'est qui ton docteur préféré? Allez. Moi, mon docteur préféré, je dis toujours que j'en ai pas vraiment, mais mon coup de cœur de ces derniers temps, c'est quand même Jodie Whittaker. Voilà. Ah, Ouais, pas mal, pas mal. je pensais Bah, que t'allais dire je suis de toi. Oui. Astigato Non, aussi est vraiment bon. hein. Ncuti Gatwa est bien, mais moi, je me retrouve pas dans son docteur pour l'instant. J'ai du mal à... Il est bien, je le sens bien dans son rôle, mais il y a encore un truc qui me chiffonne. Enfin, qui me chiffonne, qui me fait dire que j'attends encore un peu de le voir à l'écran et tout ça. Et en fait, ce qui le dessert, c'est le nombre d'épisodes qu'il a très peu. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le problème aussi. Mais moi, Jodie Whittaker, en fait, l'ère Chris Chibnall, en règle générale, je suis un grand défenseur de l'ère Chris Chibnall. Donc j'essaie de... Voilà, je trouve que Jodie Whittaker, elle me manque un peu quand même. Voilà. Après, je pense que ce qu'ils auraient dû faire sur Disney+, c'est peut-être garder le même format d'épisode, mais à rallonger la durée de certains épisodes. Ouais, mais c'est ça, pour moi, ils auraient dû les faire Ouais. comme avec l'ère de Chris Chibnall, faire 50 au lieu de 40 minutes. Quoi. Tout à fait, Oui, c'est ouais. ça. Ouais. Entre 50 je suis et 55, quoi, ça aurait été vachement mieux. Il y aurait eu plus de temps, en fait, pour installer les intrigues, etc. Bah, je trouve, rien que pour la saison 1, ça soit tellement qu'il manque des scènes avec Ruby. Mais Il large. manque quelque chose, ouais. Alors, ouais. oui. Large. Et c'est ça qui Oui. fait que j'ai du mal à m'accrocher au personnage de Ruby, en fait. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Mais à l'heure où on enregistre, la saison 2 est en train d'être diffusée sur Disney+. Diffusée, D'ailleurs, ouais. on est à la veille
du double épisode qui marquera la fin de la saison 2. Et on va pas en parler, hein, comme vous savez, les gens qui nous écoutent. Ouais, Mais c'était pour dire Spoiler. où est-ce qu'on se situe dans le temps. Et sûrement que si cet épisode sort la semaine prochaine, il sortira le même jour que le dernier épisode de la saison. Si le temps est avec moi. Voilà. Oh. Update, j'ai tué le moustique. Eh ben merci, c'est ce qui va lancer la première citation. Il a dit la première question. Non. Première citation. Qui a dit « Ils ne doivent rien voir, on ne montre aucune émotion, aucun signe d'émotion. » Compris ? Peter Capaldi. Ouais, c'est-à-dire 12e docteur. Ce n'est pas le 12e docteur et ce n'est pas Oui, Peter 12e Capaldi docteur. non plus. Bah, Bill. Non, ce n'est pas Bill. On était tous Il partis sur le a- même et épisode. Ouais, c'est cet épisode-là, et je crois que Clara c'est la dame au début, non? Alors, ce n'est Début de pas l'épisode. Clara et ce n'est pas la dame au début et ce n'est pas du tout dans cet épisode. Est-ce que ce sera en rapport avec les Cybermen? Bien, Émotion. oui, c'est en rapport Ah, avec les d'accord. Cybermen. Ok. Exactement, David. Pete Taylor. Oui, eh bien c'est une Oh. bonne réponse de Mr. Dalek. Non, Bah, La bravo. première Non. Non. C'est qui qui a dit Falca, Pete Tyler? C'est moi. Ah, c'est Falca, Ah, c'est mais vous avez Falca, la même ouais. voix. Bah désolé. Eh ben bonne réponse de Falca. Ouais. J'aurais même pas dit son prénom. Eh bien c'est Pete Tyler. Effectivement, c'était une citation pour Lily. Pete, le règne des Je Cybermen. pensais à sa meuf, moi. Ah oui, t'as pensé à sa meuf. Eh ben non, c'était son mari. Dans le règne des Cybermen, partie 2, en saison 2 de la New Who. C'est quand ils vont dans la file d'attente pour rejoindre avec Rose. Ils ont les fausses oreillettes dans les oreilles et ils sont en train de rejoindre l'endroit où les gens se font convertir en Cybermen. Bravo Falca. Prochaine citation qui a dit « Je t'ai offert une vie, tu me dois tout ce que tu es, mais je comprends, tu crois que tu aurais pu devenir autre chose ou même quelqu'un d'autre. Moi. » Non, c'est pas toi. Schilder, c'est ça? Non, ce n'est pas c'est Schilder et ce n'est pas Mi non plus. River. Ce n'est pas River. C'est du classique. Ce n'est pas du classique. Est-ce que tu peux répéter? Oui, je t'ai offert une vie, tu me dois tout ce que tu es. Mais je comprends, tu crois que tu aurais pu devenir autre chose ou même quelqu'un d'autre. On dirait une affaire de régénération, quelque chose comme ça, non? Ça peut être une Ouais. affaire de régénération, David. Oui, David. Ouais. Ta Ça serait réflexion pas est bonne. encore Clara. Non, ce n'est Racilon pas Clara. Ce n'est pas Racilon non plus. R de 13. C'est R de 13, oui. Ok. Alors, je pense que je l'ai, mais je vais fermer ma bouche du coup. C'est pas que le. Non, avec le fugitif docteur. Non, ce n'est pas avec le Non. Fugitif Docteur, bien que le Fugitif Docteur puisse être impliqué dans cette histoire. Oui, bien évidemment. T'es une. Et c'est Tecteun, bonne Ah, bravo. réponse de Mr. Dalek, effectivement. Mais bravo. Dans l'épisode Survivant du flux, en saison 12 de la New Who, c'est quand elle a un échange avec le docteur et que le docteur lui dit qu'il ne faut pas qu'elle détruise l'univers dans lequel elle était. Et c'est là qu'elle lui dit que, bah, tu vois, je t'ai offert une vie, quoi. Eh ben dis donc, ça fuse aujourd'hui. Prochaine citation. Qui a dit « Si c'est possible de se retrouver dans cette situation, en théorie, ça devrait être possible de s'en sortir. C'est classique, ça. » Ça, là, on est sur du classique, Ouais, là, du coup. c'est classique, ouais. Ce serait une compagne, non? C'est une compagne, effectivement. Abra. Non, ce n'est pas Barbara. Ah, bah. C'est pas Barbara. C'est un peu Bah. con, ça serait pas Lila. C'est pas Lila. Mel, Ce n'est pas Mel non plus. Sarah Jane. Vicky. Alors, tu dis quoi, Lily, toi? Vicky. Non, ce n'est pas Vicky. Et ce n'est pas Sarah Jane non plus. C'est de la couleur. C'est de la couleur. Joe. Non, ce n'est pas Joe. Et Joe. Non, ce n'est pas G.I. Joe. Ni le taxi, Dada. Ça me fait plaisir que Dada et Lily soient dans la même émission, ça faisait tellement longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Mm. Selon Dada, le taxi s'appelle Joe.
J'avais oublié le rire iconique de Format. Ah bah oui, en plus tu l'entends en direct, c'est ça qui est pire. Ah oui. Rigole pas, j'ai effrayé une petite fille avec son rire. Hein. On veut pas savoir ce que tu fais avec Vegas. Non, mais même pas, en plus. C'est quoi cette histoire, t'as effrayé une petite fille? Bah en fait, j'écoute des GA pour ma pause du midi. Et c'est un truc là où il y a des gosses qui se promènent, ça, c'est une aire de jeu quoi. Et il y a un rire de Format qui arrive inopinément, il y a une gamine qui arrive derrière ma voiture et ouais. Vraiment, il y a le rire et elle s'est écartée derrière la voiture quoi. J'aimerais dire que c'est une blague, hein. J'aimerais le dire. Et c'est pas une blague. Ouais, lâcher un volant, c'est dangereux. Hein. Ah, j'adore. Alors, si c'est possible de se retrouver dans cette situation, en théorie, ça devrait être possible d'en sortir. La petite fille qui a entendu le rire de Format. Eh bien, oui. Ah merde, c'est vrai qu'on est timé. Il vous reste 30 secondes. Et non, ce n'est pas Sarah Jane qui a déjà été proposée par David. Adric? Ace. Non, ce n'est pas Adric. Ace. Romana, Ce n'est pas Ace. Et c'est Romana. Et la combien? 2. La 2. Eh bien, c'est la 2. Bonne réponse de Ouais. Mr. Dalek. Effectivement, à quelques secondes du gong, bien évidemment, c'est bien Romana 2 dans Nightmare of Eden, partie 1, en saison 17 de la série classique. Et je ne pourrai plus vous redonner le contexte parce que ça fait trop longtemps que j'ai pris la citation et que longtemps que j'ai oublié cet épisode. Sur l'angle En graphe. tout cas, à J'ai oublié cause le de nom. Falcon, on s'est laissé emporter par son anecdote. Ah, mais elle était trop bien, son anecdote. Elle était belle. J'adore. Magnifique. J'adore. Prochaine citation. Qui a dit: vous avez entendu les conditions? Je vous laisse 2 minutes pour vous décider. Ensuite, il faudra répondre non pas à moi, mais à l'avenir. J'adore cette citation. C'est le chrono qui Oh, dit ça. c'est pas. Comment elle s'appelle Kate de Unity. Non, ce n'est pas Kate. Et ce En n'est tout pas cas, non ça- plus ce que t'as dit, David. Je sais même pas ce que t'as dit, Ouais. mais c'est pas ça. Non, Bah, bravo. je disais, c'est le chrono qui dit ça. Ah, c'est le chrono qui dit ça. Non, ce n'est pas le chrono. Et ce n'est pas Chronotis non plus, pour ceux qu'on l'a Ça ref. serait pas 11. Non, ce n'est pas 11. Est-ce que ce serait dans les classiques? C'est dans les classiques. Ah bon, bah. C'est classique, mais même Lily peut trouver. Oh. Ah. Vous pouvez répéter la question? Vous avez entendu les conditions? Je vous laisse 2 minutes pour vous décider. Ensuite, il faudra répondre non pas à moi, mais à l'avenir. C'est pas dans The Edge of Destruction ou pas du tout? Non, ce n'est pas dans The Edge of Destruction, pas du tout. C'est trop philosophique pour Yann. C'est trop philosophique pour Yann, effectivement. Bien vu, Julie, Barbara? bien vu. Non, c'est pas Barbara non plus. Toujours pas Barbara? Toujours pas Barbara. C'est Suzanne qui dit ça. Non, c'est pas Suzanne. En même temps, c'est trop profond pour elle. Donc. Non, c'est celle- Titre. J'hésitais. Est-ce un antagoniste? Ah, mais on avance avec Mr. Dalek. Oui, c'est un antagoniste. Non, En fait, oui, la oui, personne oui, a l'air pardon. de poser un ultimatum, donc ça fait très. Vous avez 2 minutes. C'est Un ça. truc comme ça. C'est Un un Dalek antagoniste. Ce n'est pas un Dalek. Marco Polo? Ce n'est pas Marco Polo. Marco Polo est S'il y en a gentil dans d'innocents. l'histoire. Hein. Robespierre. Ce n'est pas Robespierre. Ça aurait pu. C'est Tigana. innocent. Tu as dit Falca? Bah on a dit la même chose avec Mr. Dalek. Ah, Tigana, non, c'est pas Tigana. Mais vous n'êtes pas du tout dans la bonne ère, surtout. Hein. Moi je cherchais du classique sous comme tu disais. Non, Noir et parce blanc que c'est pas en noir et blanc, et c'est pas parce que j'ai dit que Lily Ah. pouvait trouver que c'est un épisode Ah. qu'on a traité dans Classique. Oh. Ah, bah oui, Ah ouais. Oh là là. piège, il vous reste 30 secondes. Est-ce que c'est le master? Joe le texte. Le maître. Tu le taxi. Tout sa vie après. Alors ce n'est ni Joe Chelsea, et ce n'est pas le maître non plus. Non. La maîtresse. Non, Ce n'est pas la maîtresse, David, arrête de voir des fouets partout. La La grosse Rani. araignée là. Ce n'est pas l'araignée, ce n'est pas la grosse araignée non plus. C'est le premier docteur. Ce n'est pas le premier docteur, c'est en couleur. Aïe, aïe, Oh. aïe, 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 aïe. Je suis très heureux de vous avoir fait chuter sur Ah. Davros. Oh non. Oh.
dans Genesis of the Dalek, la dernière partie en saison 12 des classiques. Et quand je disais que Lily pouvait la trouver, parce que Lily, elle a croisé Davros dans les New Who. Ah, je pensais qu'elle allait croiser pour de vrai. Ah oui, Moi aussi. elle l'a croisé, J'ai un doute, elle l'a croisé pour de vrai. Dans les couloirs. Oui, Bulleté ensemble Il était Exactement. perdu, mais il a perdu. Travaillait. Ouais. À ce moment-là, il a perdu ses jambes. Je comprends. Ouais. Et il a dit ça m'en coupe les jambes. Oh. Et il est reparti. En grand prince. Ah, et il a dit à Il y a trop Lily, de Mike. il a dit à Lily, je vous nomme des trucs stricts des jambes. Et après, c'est mis en soubrette. Exactement. Ah, il y a un fil rouge, c'est vrai. Ah, d'accord. Il y a un fil rouge avec les soubrettes. La dernière citation avant, qui se souvient le mieux? Qui a dit, allez-vous, venez de... Ah non, pardon, je me suis quoi mal exprimé. En fait, j'ai pas mis de virgule. Et donc, du coup, quand je lis la phrase, ça me Allez, vous perturbe. venez. Allez-vous, venez, ça ne veut rien dire. Je refais, je n'ai pas encore lancé le chrono, rassurez-vous. Qui a dit, allez, vous venez de sauver tout l'espace-temps, prenez votre soirée ou même votre matinée de demain. Ah, ça me dit quelque chose. C'est Amy Pond qui dit ça à la fin de l'épisode du dernier épisode de la saison 5, il me semble. Eh bien, Non, c'est Rory après qui dit une ça. mauvaise réponse Non. de Dada, c'est une Oui. bonne réponse de Dada, du coup, de David. C'est bien Rory Williams Bah, dans ouais. La Pandorica s'ouvre partie 2, le dernier épisode de la saison Putain. 5, quand le docteur est après le mariage, après la fête, tout ça, ils sont dans le Tardis et le docteur il dit bon ben moi je m'en vais, je vais voyager. Et Amy elle fait au revoir à tout le monde, genre ouais je me casse moi aussi, tant pis pour mon mariage, rien à foutre de mes parents que je viens de retrouver, voilà. Oui. Et que je ne reverrai jamais. Et puis il y a un moment, puis il y a même Amy qui propose encore au docteur de l'embrasser derrière le buisson. Et puis C'est vrai. Il dit stop. Ah non, pas derrière les buissons, Oui, devant Rory, ouais. Rory, hein. Devant Rory, ouais. Vraiment dans la salle. Hein. Sur la scène, Oh ouais, mon Dieu. partout. Sur la scène. Ah putain. Devant toute la famille. Elle est trop cool, cette belle-mère. Qui se souvient le mieux? Alors, c'est une rubrique que j'adore. Pour expliquer à Julien et Mister Dalek qui ne connaîtraient pas cette rubrique, c'est une rubrique où je vais vous poser chacun votre tour des questions qui ont déjà été posées à l'Académie. Donc, si vous n'avez pas entendu les autres d'avant, c'est pas grave. Si vous avez la réponse, c'est trop bien. Voilà. Si jamais vous n'avez pas la réponse, eh ben, vous êtes éliminé, mais c'est pas grave puisque vous revenez après. Et ça, c'est bien aussi. Voilà. D'accord. Pour bien. Traduction, on va tous souffrir. Exactement, exactement ça. Bien, ouais. C'est la rubrique de la Exactement. souffrance. Allez, mets le barbecue en route, format. Alors, le mois dernier, c'était Cédric de Retardis Experience qui était académicien du mois. Il était en 2e position. Donc, aujourd'hui, c'est avec Falca que nous allons commencer ce qui se souvient le mieux. La question pour Falca. Qu'apprend-on à propos du Tardis dans l'arc Image of Fendal? Alors, tu veux la bonne réponse ou tu veux comme l'autre 3 que je te donne tous les détails du truc sauf la bonne réponse? Tu fais ce que tu veux. Non, là pour le coup, je ne m'en souviens pas. Je vais dire un truc qui c'est pas ça, mais qui était hépatique. Mais... Eh bien, bonne réponse, Falca, bien évidemment. Il est, Non, mais genre, il est quoi. expliqué que le Tardis Genre. possède un champ télépathique, effectivement. Oh. Ok, je pensais que c'était plus tôt, mais ok. Non, c'est même pas pour faire style. Promis, c'était pas pour faire Ouais. style. Voilà, eh ben, Falca reste dans la course. Trop bien. Julien. Ah, Oui, c'est moi. ça, c'est une question que j'aime beaucoup. Est-ce que tu sais comment s'appelle la chanteuse qui interprète la chanson de Doctor's Tame et Doomsday et qu'on peut voir aussi dans les proms de la BBC? Eh bien, je ne sais pas du tout. Aïe, 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 aïe. Linda Oui. Baron. Non, pas du C'est tout. papa. C'était Mélanie Pappenheim. La fameuse, ouais. La Pappenheim. fameuse Mélanie Pappenheim. Effectivement.
Qui boit le jus de papaye. Qui boit le jus de papaye, exactement. Exactement. Désolé Julien, du coup tu es éliminé. Oh. David. Alors Oui. ça, si t'arrives pas à y répondre, franchement, je sais pas quoi faire de toi. Bon, ça met la pression. Quels sont les noms des 3 carionites? Il y a Sir Dooffinger. Ouais. Il y a Sir. Regardez. Dooffinger. Teresa. Teresa. On l'a tellement répété cette question à l'académie. Je suis démarqué. Dooffinger. L'autre, c'est quoi après Il y en a une à côté de toi. Blue Tace. Hein? T'as dit quoi? Blue Tace, je crois. Ouais. Et il m'en manque une dernière. Merde. Elle Bon, est bah, à je suis côté de nous. désolé, je vais devoir t'éliminer, David. Lily Je suis vraiment désolé. Lily. Non, c'est pas ça. C'est presque ça. Lily Bellule. In the flux. C'est presque ça. Donc c'est bien Mère Doomfinger. C'est pas sûr, c'est Mère, mais j'aurais accepté. C'est bien Mère Blue Tide. Blue Tide, ouais. Et Lilith. Et pas Lily. Et oui, je suis désolé, c'est sur cette petite prononciation que tu chutes et à chaque fois tu te dis oh, comme ça on va se souvenir que Lily c'est Lily. Et en fait non. C'est vrai en plus. Même réaction. J'étais presque, c'est bête. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'était presque. Voilà, mais bon après c'est pas grave, on t'en veut pas. Tu es donc malheureusement éliminé. Lily, quel moteur de recherche utilise Mickey Smith dans l'épisode Rose pour faire des recherches sur le Oh docteur? là là. Oh là là. Je me sais. souviens plus. Non, je me souviens Tu te plus. souviens plus. C'était le site internet search-wise.net. Et c'était un lien qui existait, qui n'existe plus à l'heure actuelle, mais qui à l'époque existait. Et tu vois, tu viens de le dire, j'ai déjà oublié. C'est le seul que j'ai depuis le début de l'émission. Ah bon, À un eh bien c'est moment, pas on prend une grave. photo. Tu es éliminé, on va passer. Tout se joue entre Mister Dalek et Falca, bien évidemment, puisque Falca a eu sa bonne réponse juste avant. Mister Dalek, comment s'appelle la brigade qui changea la vie de Donna à cause du coléoptère du temps dans l'épisode Le choix de Donna? Oh, wow. C'est tout simple. Attendez. Elle a un nom en plus. Oui. Et c'est une brigade qu'on croise dans Sarah Jane Adventures et qu'on croise aussi dans Torchwood. Brigade des tigres. Est-ce que c'est une référence à Est-ce que le nom est en référence à quelque chose qui est arrivé dans d'autres épisodes ou... C'est quelque chose... Oui. Il y a une référence à ce qui est arrivé dans d'autres épisodes, mais dans des spin-offs, plus dans Sarah Jane Adventures que dans Doctor Who, par exemple. Non, je l'ai pas alors. Aïe. On a théorisé pendant la saison 1 de l'ère Disney+, la brigade du Trickster, avec le Trickster. Voilà, Bon, tout simplement. Eh bien, Falca n'aura pas démérité avec la bonne réponse qu'il a donnée. Et c'est Falca qui passe académicien du mois. Clap, clap. Bravo, Falca. Bravo. GG Wildtide. Clap, buccal. En plus, il l'a dit au pif. C'est ça qui. Oui, en plus. Il a gagné avec le pif. En fait, il c'était entend génial. râler derrière. Locat, on t'embrasse. Il est pas là pour essayer de piquer le... Oui, Comme ça, il mais pourra en fait, dire « Ah ben l'académicien Falca, du il l'a eu parce qu'il a bien répondu, donc du coup, il le mérite. hein. Tu vois, Locat, c'est comme ça qu'on fait pour devenir académicien du mois. Faut donner la bonne réponse. Non mais tu sais ce qu'il va te répondre? Il va te répondre « Oui, mais le problème, c'est que Format, il pose une question que moi, je connais pas, mais j'ai les réponses de tous les autres. Ouais, évidemment. » Mauvaise foi, tu vois. C'est de fou. En espérant que tu sois aussi bon pour les questions qui vont arriver
pour cette émission. Et on va attaquer tout de suite avec cette première question. Qui a créé un faux documentaire intitulé Global Conspiracy autour des événements de l'histoire The Green Death avec les acteurs de l'époque? Waouh, la question. Oh, Putain, qu'est-ce que c'est obscur. ouais, ça. Pas si obscur que ça, parce que figurez-vous que la personne qui a créé ce faux documentaire, et à chaque fois je prends Lily comme référence, mais même Lily peut trouver. Est-ce que c'est en rapport avec les BBV ou pas du tout? Non, ça n'a pas du tout de rapport avec la BBV. Les BBV. Est-ce que cette personne a écrit des épisodes de la New Who? Cette personne a écrit des épisodes pour la New Who. Est-ce que ce serait pas Marc Gatiss? Eh bien, c'est une bonne réponse de Julien. Bien évidemment, c'est Marc Gatiss qui a créé ce faux documentaire. Et pour moi, c'était une question qui me permettait de parler de l'épisode The Green Death. En français, la mort verte pour Lily. La mort verte. Ah bah voilà, tu l'aurais dit en français, j'aurais trouvé. Bah oui, voyons. Bah, Qui est ça tombe sous le sens. Ça tombe totalement sous le sens. Qui est le 69e épisode de la première série, de la série classique, pardon, qui marque le dernier épisode de la saison 10. Il fut originellement diffusé en 6 parties du 19 mai au 23 juin 1973 et il marque la dernière apparition de Katie Manning dans le rôle de Joe Grant. Le docteur et les agents de UNIT sont appelés à enquêter à Lanfairfax. Je sais pas comment le dire, mais je le prononce comme je peux. C'est à peu près ça. Au Pays de Galles, merci, c'est gentil. Où de mystérieux cadavres verts sont découverts. Et du coup, à propos du documentaire, du faux documentaire, c'est le journaliste d'investigation Terry Scanlon, qui est interprété nul autre que par Mark Gatiss, interroge des personnes sur les conséquences de la pollution à Lanfairfax il y a des décennies. Nous pouvons aussi voir dans cet épisode le professeur Clifford Jones, qui est interprété par Stewart Bevan, qui lui-même était déjà dans l'épisode de The Green Death, et il explique dans ce documentaire-là, dans ce faux documentaire, qu'il s'est séparé de Joe Grant à un moment donné parce qu'il y avait un cristal qu'elle possédait et que ça n'allait plus entre eux à cause de ce cristal bleu. Oh là là, quelle surprise. Oh. Qui est bien sûr le cristal de Métébilis 3 que le 3e docteur a rapporté de Planet of Spider. Je trouve que les wagons sont bien raccrochés, au niveau des histoires. C'est exactement. Bien fait. Ouais. Green Death qui a des super effets spéciaux, dis donc. Ah ouais. Des très beaux fonds verts et des très bons vers de terre faits avec les moyens du bord, qu'on ne nommera pas ici. Exact. Dans la thématique du verre, ça est dit dans l'épisode. Et pourtant, à l'époque, ils utilisaient des fonds jaunes. C'est ça qui est drôle dans Green Death. Alors, il y a un truc qu'il faut que je vous raconte, parce que, alors c'est exclusif entre nous, parce que voilà, mais l'épisode de Classics Who est sorti la semaine dernière, normalement, si tout se passe bien dans le montage de cette Gallifrey Academy, et donc on regarde les épisodes en noir et blanc, et quand Falca, il fait son résumé sur Planet of Giants, il dit « Je vois, oh là là, Barbara et le docteur croisent un verre rose », alors qu'en fait, l'image est en noir et blanc. Bah oui, un ver de terre, tu l'imagines de quelle couleur? C'est l'imagination, c'est l'imagination. Mais ça me fait rire du coup, parce que quand j'ai réécouté pour le montage, je me suis dit comment il peut dire un vert rose alors que c'est en noir et blanc. Il était là au tournage. Voilà, exactement. J'adore. Du coup, là, en l'occurrence, ce serait un verre blanc. Ouais, voilà. En fait, c'est pas mieux les verres blancs que les verres roses. Un verre blanc d'Alsace. Exactement. Le verre de vin blanc d'Alsace de Sarah Jane. Et ce qui est très drôle, c'est que ce faux documentaire-là, il peut carrément s'implanter en fait dans l'univers de Doctor Who. Il n'y a rien qui dit qu'il n'est pas canon en fait. Mais j'aimerais savoir une chose. C'est le cristal de Métébelis qui a conduit à la séparation de Joe et de l'autre. Ouais, c'est ça qu'il disait, ouais. Et c'est le docteur qui a rapporté le cristal. Oh oui. En fait, le docteur Donc, est allé sur Métébelis piquer le cristal. Donc c'est à cause du docteur, c'est ça que tu allais dire? Ouais, c'est le docteur qui fout la main. Ouais. Parce qu'en la merde dans les couples. Parce qu'en fait, le docteur, il va chercher le cristal.
Et quand Jo, elle annonce au docteur qu'elle le quitte parce qu'elle elle veut plus voyager parce qu'elle a trouvé son amoureux en Clifford Jones, il lui offre le cristal de Métébélis en souvenir de ses voyages avec elle. Et c'est pour ça que à la fin de son ère, il retrouve le cristal parce que Jo, elle dit que ça lui apporte que du malheur. Et donc, il est pour la paix des ménages, le docteur. Faudrait déjà qu'il le fasse dans son Tardis, le ménage. Allez hop là. Mais bon, comme dirait One dans Twice Upon a Time, il n'y a plus Polly pour faire le ménage. Il y a Alors, plus beaucoup pour faire le ménage. Putain. Oh, putain. C'est plus ce que c'était, Doctor Who. c'est clair. De toute façon, Doctor Who, c'est mort à la couleur. Hein. Oui, et bah oui. Ça, on le sait tous. On le sait tous. Ça aurait dû rester en noir et blanc même aujourd'hui, hein, franchement. Exactement. Exactement. Rien t'empêche de mettre en noir et blanc avec VLC. Hein. Oui, ah bah c'est oui. bon. Et je peux faire mon Vegas? Oui. Ouais, vas-y. Oula. T'avais dit que Attends. Les anecdotes de Vegas. Voilà, quand même. C'est Faut vrai. mettre la Petit Voilà. jingle. Dis-nous. Juste pour te dire, t'as dit que Margatti ça avait pas grand chose à voir avec BBJ alors il participe quand même salement. Hein. Oui. Alors, oui, clairement. Alors, j'ai pas dit qu'il avait rien à voir avec la BBV, j'ai juste dit que ce faux documentaire n'avait rien à voir avec la BBV. Ah, moi j'avais compris que tu répondais C'est à, ça que j'ai dit. à Dada, mais Non, non, Là, il Dada, il m'a répondu à demandé moi. si c'était si le faux documentaire avait un lien avec la BBV. Alors que du coup je dirais non, mais Ouais, du non. coup ça me fout le doute maintenant. Mais je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas que c'est un lien avec la BBV et ça m'étonnerait pas que Margatti soit très fort lien avec la BBV, bien évidemment. Voilà. J'ai perdu à cause de toi, Pharma. Je ne te fais plus confiance. Wow. Je quitte cette émission. Tout est brisé. Tout est C'est brisé. brisé. Ah, je suis très Même désolé. Mais peut-être que tu vas trouver cette réponse pour cette prochaine question. Qui est Sean Dingwall? C'est quoi, là Dingwall, et pas Desigual. Hein. C'est un- Mince. Moi, je connais C'est Sean ça. le mouton, mais. c'est celui. Sean C'est pas Desigual. Alors, c'est celui qui a créé le pays de Galles. Parce qu'il y a marqué voile à la fin des épisodes de Doctor. Non, c'est pas lui qui a créé Non. le pays de Galles. Il a créé le mur de Doomsday. Non. gosh. Non, il a pas créé Mince. le mur de Il est pas maçon. Non, il est pas maçon. Et c'est pas ma sœur non plus. Maçon du cœur. Non, maçon du cœur, j'ai la ref. Non, c'est pas un maçon du cœur, il est pas. C'est un personnage au moins dans la Franc-maçon. série. Oui, il est pas franc-maçon non plus. Quoique je sais pas, mais je pense pas. Et c'est un personnage de la série, bien évidemment, qui n'est pas portugais. Pour répondre à Lily. Ouais, merci. C'est un personnage. Non, je pense pas historique, non. Non, ce n'est Mais on pas. l'entend, je crois, dans la série de dire son nom. Genre, il s'appelle Sean ou je m'appelle Sean, c'est ça? Ah, ça me alors. parle. Alors, ce qui est très important, Lily, c'est que dans l'information que tu demandes quand tu dis que c'est un personnage de la série, en fait, le nom que je vous ai donné, c'est le nom de l'acteur qui Oui. incarne un personnage dans la série. Ah, Voilà. je sais. Ah, C'est pas dis-nous. celui qui joue le père de Ross Tyler Tyler Sean quelque chose. Le père de Ross Tyler, Ouais. Bah, qui l'acteur, il s'appelle. s'appelle Sean, mais je Oui. sais plus son nom de famille après. Est-ce que ce serait ce que t'as dit? Je te répète la question. Je te répète la question, David. Ouais. Qui est Sean Dingwall? Bah, du coup, l'interprète de Pete Tyler, non? Mais oui, et ben voilà tout Ok, simplement. ok. Bonne Trop fort, en réponse. Bonne réponse de David. Point faible, trop fort. Oh, putain. Eh ben Ouais. oui. Alors, Mais j'ai même du si je mal. voulais le voler, je savais plus son nom. Bon, Mais en fait, Il y avait- moi, il ce y a- qui est marrant, c'est Oui. que je me souvenais juste de son prénom et j'avais un doute du nom. ah ok. Ok, bon ben voilà, eh ben c'est bien Ok. Sean Dingwall qui est né le 21 février 1970, qui est un acteur britannique. Il a joué dans la série de la BBC Noog, je sais pas comment le prononcer, Ah, and Crosses, et aussi dans le film Responsible Child, j'ai du mal avec l'anglais, désolé, hein, en 2019, qui a été récompensé par un BAFTA et un Emmy dans la série Netflix Top Boy aussi. Parmi ses autres rôles, on compte la série
Louis Charles II, Le pouvoir et la passion, dans le rôle de Thomas Osborne, comte de Danby, qui a été réalisé par Joe Wright. Il est également apparu dans un autre drame d'époque, l'adaptation de Crime et Châtiment par la BBC, dans le rôle de Razumi Kin. Il a également joué le personnage récurrent de Pete Tyler dans la reprise de Doctor Who en 2005, et c'est l'un des premiers rôles l'un des premiers rôles de Dingwall était celui du caporal Steve Evans dans Soldier. Il a ensuite joué le major Godber dans le film Mark of Cain de Channel 4 et a été un cambrioleur dans The Phoenix and the Carpet en 97, et il a fréquenté la Central School of Speech and Drama. J'aimerais trop revoir Pete Tyler, et en fait, j'ai été voir des photos sur Google. Le mec, il a vachement bien vieilli en vrai. Hein. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, c'est un beau Ah, c'est un beau gosse. Je suis allé voir ses photos sur Insta et tout. Le mec, il pose. Vous savez à qui il me fait penser? Moi, il me fait penser à... comment il s'appelle cet acteur qui joue dans le 6e élément? Ah oui, Bruce Willis. 5e élément, pardon, 5e élément. Il me fait trop penser à Bruce Willis dans le 5e élément. Brice Willis. Il a un petit air, c'est vrai. Bruce Willis. C'est un mélange de Bruce Willis et de Vin Diesel, je trouve. Ah ouais, non mais... Pete Tyler. Et c'est Pete Tyler, mais moi je trouve vraiment que là, à l'âge où il est actuellement, j'ai regardé des photos sur Instagram quand j'ai fait mes questions, et je trouve vraiment qu'il a un air de Bruce Willis dans le 5e élément. C'est un truc de fou. En tout cas, Jackie Tyler, elle a bien choisi. Il t'a tellement marqué que tu l'as mis 2 fois, ça fait une citation et une question. Ouais, Ben oui, c'est vrai. mais C'est vrai. alors les citations, je les ai fait il y a 3 semaines, et la question c'était vraiment il y a quelques 5 jours, minutes. donc Il y a non, 5 pas 5 minutes. minutes, il y a quelques jours. Du coup, j'ai pas fait attention d'avoir mis, mais c'est parce qu'en fait, comme il y a Lily, elle sait très bien que je fais des questions pour elle, même si elle y répond pas, mais elle sait qu'elle aime bien quand je fais des questions sur Pete Tyler et puis sur Jackie Tyler, donc c'est pour ça. Voilà. Bientôt, tu feras toute la famille. Pareil, il y en a pas trop. La prochaine question. Dans l'épisode L'invasion des cubes, pardon. Dans l'épisode L'invasion des cubes, en saison 7, il y a une scène où Amy et le docteur discutent à l'extérieur de la tour de Londres, mais en réalité, cette scène a été tournée à Cardiff. Est-ce que vous sauriez me dire pourquoi cette scène n'a pas été tournée à Londres à cette époque-là? Il va y avoir une manifestation. Il y avait une manifestation, effectivement. Les gilets jaunes. Non, c'était pas les gilets jaunes. Pas encore. Jean le taxi qui faisait embouteillage. Non. Je répète que Joe le taxi, c'est sa vie. Hein. Entre le rhum et le bambo, il y a des embouteillages. Ouais. Est-ce que c'est pas parce que Big Ben était en construction? Qui a rien à voir, mais je sais pas. En construction. En Attends, quoi En- J'ai manqué un truc. En reconstruction, je veux dire. En ravalement de façade. Ça, c'est après que le vaisseau alien il a mis un coup d'aile dedans. Ils ont mis du temps, quoi. Alors, non, ça n'a rien à voir avec Big Ben. Ouais, bon, ok. Mais Salut. bonne réflexion quand même, mais ça n'a rien à voir avec Big Ben. Ok. Parce que c'était pas insonorisé, non? Où il devait tourner? Je sais pas. Non, pas du tout. Alors en vrai, oui, ça n'aurait pas pu être insonorisé à ce moment-là, c'est sûr. Parce qu'il y avait Juste, il des faisait people moche. dans les rues, il y avait une manifestation, mais on ne sait pas de pourquoi. Voilà, il faut trouver quelle manifestation il y avait à ce moment-là. Ah, ok. Donc le 11e docteur. quoi. Non, Doctor Who, De balle. c'était devenu trop woke. ça l'était déjà. À ce C'était moment-là, contre ça le- l'était déjà. C'était contre le gouvernement? Ou pas? Non, pas du tout. Alors c'est pas. J'ai failli faire une blague, mais non, c'était sur cette saison-là, donc non. Alors, c'est pas Ça fait- une manifestation pour manifester du genre on n'est pas content. Hein. Oh, on n'est pas Ah, content. c'était la Gay Pride. Non, c'était pas la Gay Pride. Non, c'était trop woke pour Doctor Who, alors du coup non. Pas assez pour le coup. Pas assez du coup, la Gay Il Pride y c'était avait pas du tout assez. Pour les droits peut-être LGBT. une autre série qui tournait à ce moment-là dans la même rue. Non, pas du tout. Mais par contre, Lily, quand toi tu dis que c'était la Gay Pride, on en rigole, mais c'est pas si bête que ça quand tu dis ça. Ok. Pour les droits LGBT, non? Non, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est droit LGBT, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui rassemble du monde. Le jubilé? Non, c'est pas un jubilé. Un carnaval, Avec la non? parade. Quelque Pas un part. carnaval. Falca, tu as dit?
La technoparade. J'ai eu le gong en même temps. Du coup, tu vas devoir répéter parce que j'ai toujours pas entendu. Oh, La technoparade, il a dit. la technoparade. Non, c'est pas la technoparade. Le problème, c'est que David, il parle en même temps aussi avec le gong. J'ai rien entendu. Ah, bravo. Le Il monsieur te dit. Elle préparait la rue pour le nouvel an. Non, pas pour le nouvel an. Pour quelque chose de bien plus grand. Marché de Noël. Ce n'est pas le marché de Noël. Essayez de vous rappeler en quelle année est sortie la saison 7. Ah, Pour les 50 ans. Ah, Les c'était 50 pour ans. la naissance Les 50 ans. du. De Jésus. Pour son 2013 en pile, quoi. Non, du petit de comment il s'appelle du petit-fils de la reine, là. Ah, Non, pas du tout, pas du tout. Alors, il faut savoir, je vais vous donner la date et vous allez comprendre pourquoi si vous vous en souvenez. Mais l'invasion des cubes, c'est le 4e épisode de la 7e saison de la série qui a été diffusé sur la BBC le 22 septembre 2012. Et en 2012, qu'est-ce qu'il y a eu en la fin du Grande-Bretagne? monde. La naissance de ma JO. sœur. Attends, c'était en 2012 ta sœur? Eh bien, Une c'est... promotion sur le sirop d'érable. Non, je l'ai entendu, c'était les JO. Effectivement, Ah. c'est à cause des Jeux Olympiques de Londres qui n'ont pas pu le tourner à Londres, mais qui l'ont tourné à Cardiff. Et c'était une excuse, bien évidemment, pour parler de Oui, l'invasion c'est- des cubes. Il y a eu de nombreuses façons d'envahir la Terre et le docteur les a toutes connues, ou du moins, il l'avait toujours pensé. Et voilà que la race humaine se réveille un matin et découvre que le monde a été envahi par de petits cubes noirs. Et ensuite, ils se mettent à ne rien faire du tout. Un plan est en cours, l'humanité est en danger, mais par quoi et comment et par-dessous tout, quand? Pour la première fois dans sa carrière de sauveur de monde, le docteur doit faire appel à la moindre de ses vertus, la patience. Et les pontes doivent affronter ce qui est probablement plus terrifiant qu'une apocalypse terrestre. Le docteur s'installe chez eux. C'est dommage parce que c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé, mais que la résolution était un peu trop bâclée à mon goût. Mais bon, Ouais, c'est c'est Doctor ça. Who. Ouais. Apparemment, c'est une bonne idée, mais. apparemment Excuse-moi, l'acteur du méchant, là, il détestait l'épisode. Enfin, il voulait tout saboter Oui, sur le plateau. il a trouvé ça débile en fait, son intervention. Il était vraiment méchant, du coup. Ouais, du coup, oui, dans la vraie vie. Et c'est un épisode qui a été écrit par Chris Chibnall aussi, hein, faut le dire. Hein. C'est Mm. lui qui a ramené Kate Stewart dans la série. Et qui a ramené Wii Sport dans le lore de Doctor Who. Oui, aussi. Ah, ouais. Oui, sport, c'est canon. Voilà. Moi, à chaque fois que j'entends le nom de cet épisode, j'entends la danse des canards. Ta, 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 ta. Oui, exactement. Ben, en fait, je voulais faire une question subsidiaire avec la danse des canards, mais j'ai toujours cette question subsidiaire qui n'a rien à voir avec la danse des canards. Juste à votre avis, combien de cubes ont été créés pour l'épisode? Oh, Un seul. Et en fait, c'est 7452. Alors, non, ce n'est pas 1 et ce n'est pas 7452. 124 000. Ce n'est pas 124 000 non plus. Non, bah, c'est 18 500. 4 000 quand même. Ce n'est pas 18 500. C'est moins. Pas, 800. C'est moins que moins 800. 20, C'est plus que 20. 40. cinquantaine. C'est plus que 40, c'est plus que 28. 30. Ah 400. merde, plus que 40. 50. 55. Ce n'est pas 55, ce n'est pas 30. 100. 400. Non, ce n'est pas 400 et j'ai entendu Falca qui a dit 100 et c'est une bonne réponse de Falca. Une Oh, bravo. centaine Non, mais la à chute, peu le mec. près, une centaine J'avoue. d'après le producteur Marcus Wilson. Et en fait, le reste des cubes ont été créés en images de synthèse. C'est pour ça qu'il y en avait des milliers et des milliers. Voilà, voilà. Du coup, ils en avaient Ah. besoin d'autant de cubes que ça. Bah ouais, je sais pas pourquoi, mais ils en ont créé une centaine. Et ce qui est très drôle, moi ce que j'aime On sait beaucoup, jamais. exactement, au cas où, dans cet épisode, ma scène préférée, c'est quand il y a une dame qui parle avec ses cubes, où il y a des cubes partout là. Ah oui. C'est une série télé où ils s'échangent des cubes ou je sais pas quoi. Ça m'a rappelé moi la scène où la meuf elle est amoureuse du fantôme dans la fin de la saison Ah 2. oui. Trop bien ça. Je faisais me marier avec lui. Voilà, c'est ça. Ça m'a fait penser à ça en fait. Le côté où bah, les humains, quand ils voient des trucs, eh ben, ils se l'approprient quoi. Voilà, ils se l'approprient. C'est pas dans Imagine- cet épisode. Pardon, vas-y. Vas-y. Non, non, vas-y, moi c'était pour faire une vanne. C'est pas dans cet épisode que le père de Rory demande au docteur que Rory et Amy soient saufs
Oui, qu'il les ramène exactement. vivants. Oui, c'est Exactement. ça, ouais. Et c'est dans cet épisode où le docteur dit au père de Rory, à Brian, que il y a des compagnons qui sont partis, et puis il y a des compagnons qui sont morts. Enfin, là, il lui parle franchement de ce qui peut arriver aux personnes qui voyagent avec lui. C'est une scène très touchante. La prochaine question. Comment s'appelle le fils de George et Angie Maitland? C'est qui? Les Maitland, c'est pas. C'est pas dans la famille Adams. Non. Ça me Pas dit du un tout. truc, Maitland. Les Maitland, c'est pas les gosses que garde Clara dans la saison 7. Alors, En comment tant que s'appelle le fils de George et Angie Maitland? Je sais plus leur nom par contre. Oh, Michael? Non, c'est Petit pas con Michael. Petit con, t'as dit? Wow. Joli prénom. On se rapproche. Non, c'est pas petit con. Mike, non. Non, ce n'est pas Mike. George. Non, parce que c'est le nom du père, George. C'est pas Tim. Ah, Ça pourrait être George Junior. On a hein, déjà mais- un enfant qui s'appelle Georges. Oui, effectivement. En Ça, saison il n'y en a pas 6. deux. C'est pas impossible. En saison Ouais. 6. Peter. Tyler. Non, c'est pas Peter. Toujours. Vegas. Je sais pas lequel est le pire entre Vegas et Petit Con, quoi. Ça se vaut. Ah. Lequel Ouais, est ça le se plus vaut, maudit? ça se vaut. Vegas, ce petit con. C'est un prénom courant. C'est un prénom qui est pas très courant. Enfin, en tout cas, moi, je l'entends très rarement. Et je crois que même en je sais pas si en Grande-Bretagne c'est courant. En France, c'est pas du tout courant ce prénom-là. hein. Il fait du Mais surplace. c'est un du coup. prénom anglais. Ouais, c'est un prénom anglais, britannique en tout cas. Mais je croyais qu'Angie, Bastian. Tom. Non plus. Thomas. Non. Tob. Non. Thomas, c'est courant en France. Bah oui. Sherlock. Non. La reine. Non, c'est bien c'est bien un enfant. En tout cas, après la mort de leur mère, Clara devient leur nourrice, bien évidemment. Bien évidemment. Steven. Bien évidemment. Combien de syllabes? Il y a 2 syllabes dans son prénom. Et c'est pas Steven. C'est pas Romana Dvoratrelundar. Non. Non. Et ce n'est pas Fred non plus, du coup. Pas Pour ceux Fred qui ont non la plus. ref. Raxacorico Falapatorius. Non plus. Alors, Blonde David, il va fête- falloir qu'on révise. Il va falloir qu'on révise les syllabes, David. hein. C'est deux, hein. Ouais, c'est 2. Raxacorico. Ah, il vous reste 30 secondes. Benji? Non, ce n'est pas Benji. Geoffrey. Non. Ce n'est pas Geoffrey. On peut avoir la première lettre, Ouais. chiffre des lettres. Alors, si je vous donne la première lettre, ça va trop vous aider, mais comme je vous adore, c'est un A. Harold. Aaron. Arnold. Non, ce n'est pas Arnold Ok, et John. Harold. Alfred. Ça nous a beaucoup aidé en tout cas. Non plus. Eh bien, il s'appelait Aldred. Artie. Oh, Oh, Artie. joli nom. Artie Artichaut. Maitland. Eh oui, Artichaut. Ou Artifroid. Artificiel. Ça dépend du temps. Ça dépend du temps et ça dépend s'il est pas naturel, il est artificiel, bien évidemment. Et oui, dans l'épisode en 2013, Artie emprunte un livre à Clara qui est Summer Falls, qui a été écrit par une certaine Amelia Williams dans l'épisode Enfermé dans la toile. Il était aussi inscrit au club d'échecs de son école, mais il semble qu'il n'était pas très très bon parce qu'il a perdu sa partie dans le cyberplanificateur. Et Oui, c'est un échec. Ah, le nul. sa vie, c'est un échec, effectivement. Eh oui. Après, peut-être que quand on l'a plus vu, après, il était bon. Ah ben peut-être. Bien évidemment. Bon, vous savez, je ne crois que ce que je vois. Moi aussi, pareil. Ouais, je comprends. Bien avant, lui et sa sœur ont découvert des photos de Clara à travers le temps et Oula. ils devinèrent qu'elle voyageait dans le temps et l'espace. Il n'y a rien de... Ils ont vu de ces photos, en fait. Ils ont gardé que les softs. Hein, pour lui montrer. Oh mon N'importe dieu. quoi cette émission. C'est n'importe quoi. En tout cas, ils nous montrèrent les photos à Clara et ils finirent par lui dire que s'ils l'emmenaient pas avec eux la prochaine fois, mais il n'y a rien. Emmène-nous en forêt. Papa, la babysitter, Ouais. c'est une stripteaseuse. Je l'ai vu dans Captain America. Du coup,
coup, ils allaient cafeter à leur père ce qu'elle faisait. Et donc, du coup, elle fut forcée d'accepter leur venue. Et c'est pour ça que le docteur les a amenés sur le monde des merveilles d'Edgewick, le parc d'attractions sur une planète lointaine qui abritait des Cybermen. Et ça, c'est toujours dans le cyberplanificateur, bien évidemment. Je sais pas m'en mettre. Oh my god. Prochaine question. Oui. Comment s'appelle la sœur de Artichaut? Artichette. Toi maintenant. Attends, faut le torturer aussi. Y a pas de raison. Artichaut. Alors, sa sœur. J'ai complètement Dis-nous tout. oublié son prénom. Ah bah voilà. Voilà. C'est pour dire à quel point ils sont marquants. Hein. Ah, et c'est pour dire à quel point ils sont On va marquants. l'appeler effectivement. Albert. On va l'appeler Albert. Voilà. Comme le requin. Alors ouais, Tim, non, c'est les j'ai trois réponses qu'on loupe. j'ai pas le nom de sa sœur, mais j'ai la réponse à la prochaine question si tu veux, Lily. Vas-y, file. Oh, comment il On s'en se sort. concentre, Là. la team, on se concentre. Hein. Ouais, la belle transition. 4 docteurs est le titre du premier comics sorti chez Achilleos, mettant en scène plusieurs docteurs. Mais comment s'appelle le second tome multidocteur sorti aux éditions Achilleos? L'ascension des Cybermen. Ah oui, Ah, presque. Ah mince. L'ascension du Cyberman. Non, des Cybermen, c'est juste Ok. l'ascension qui est pas juste. Ah ouais. Ok. L'ascension de la cybermobile. Mais c'est l'inverse, voyons. L'ascenseur des Cybermen. Non. Alors, si je peux vous aider, un petit point, si je peux vous aider, on est en Angleterre. Et en Angleterre, le gouvernement est régi par un Premier ministre, mais au-dessus du Premier ministre, il y a... Le règne des Cybermen. Eh bien, Oui. c'est une bonne Ah, le réponse règne. de Mister Dalek. Et oui, c'est le règne des Cybermen, qui est le second tome sorti aux éditions Achilleos multidocteur. Exilé de Gallifrey à la toute fin du temps, Rassilon, chef déchu des seigneurs du temps, a été capturé par le dernier des Cybermen. Maintenant, les Cybermen ont accès au voyage dans le temps. Avec lui, chaque défaite est maintenant une victoire. Chaque ennemi est maintenant mort ou cybérisé. Les légions défilent dans le temps et l'espace, laissant derrière elles le chaos et les civilisations converties. Leur nombre grandissant avec chaque monde qui tombe, tout semble perdu pour toujours. Les 9e, 10e, 11e et 12e docteurs, chacun combattant les Cybermen seuls et sur un front temporel différent, peuvent réparer les dommages qui ont été causés à l'univers avant d'être même convertis. Ou est-ce ainsi que meurt l'univers? Non, on sait que c'est pas comme ça qu'il meurt l'univers, ok. Il y a des histoires C'est pas après le dedans, il y a deuxième. Confidence. Oui. En fait, j'ai ma bibliothèque en face avec tous les livres. Oh, on aurait pu Comme le si dire. j'avais la réponse sous les yeux, hein, je le cherchais. Et même Oh. comme ça, j'arrive même pas à me trouver la réponse. Moi, j'avais fait une vidéo. Au moment où la réponse a été donnée, moi j'avais les yeux dessus. Je fais ah c'est bon, je sais. Sachez que j'ai fait une vidéo sponsorisée sur ce tome, hein, mais je n'avais pas le nom. Ah ben Sachez- bravo. Bravo. Sachez Non, que mais on veut le montant par contre. Sachez Bah, que je n'ai juste lu- l'album. Sachez que je n'ai jamais lu aucune bande dessinée Doctor Who. Oh, bouh, on te pointe Et du pourtant, doigt. c'est sponsorisé par Bah, la tu BD, manques ouais. rien. Par contre, j'ai la novélisation de Shada. Ah, Mais, ça c'est bien. En français J'ai toujours pas lu. En français, oui. En français, pas mal. D'ailleurs, il y a un- j'ai lu il y a 2 Noël, mais j'ai toujours pas lu. Il y a un épisode de Dr. Watt qui va sortir, un hors-série sur Shada cet été. Et il y a un épisode de Choix-Pitre qui est un autre podcast du label Podcut où j'ai participé avec Corée, qui est une copine podcasteuse du label. Et on a fait l'épisode du coup Choix-Pitre sur le livre Shada. Et en fait, c'est bien. c'est deux épisodes qui Oh. vont se suivre. Dr. Watt dans un premier temps et Choix-Pitre dans un second temps où on parle de Bien. Dr. Who et où je lui donne des petits tips sur ce que moi j'ai regardé l'épisode, je ne l'ai pas lu. Et elle a lu le bouquin et voilà. T'as vu quelle version? Comme l'animé, elle est vachement bien, il traverse les portes. C'est vraiment pas mal. Non, moi Je conseille. j'ai vu la version avec Tom Baker plus âgé qui traverse et qui Ah regarde oui. les vieux ennemis et qui dit Ouais, dans le ça musée. c'est un Dalek. Ouais, voilà, Elle est bien exactement. celle-là. Allez, Elle est j'ai bien. cette Shada, version-là, moi. chut. Ouais, voilà, c'est ça. Shut up. Oh, chut. Who knows? Who knows. Allez, prochaine question. Alors malheureusement, là on arrive à l'heure normalement de l'émission où on a une question musicale, mais
Je suis contraint et triste de vous annoncer qu'il n'y aura plus malheureusement de questions musicales à l'Académie, puisque les droits d'auteur, tout ça, ce que je peux comprendre, hein, les artistes ont aussi besoin, voilà. Donc, pour avoir un podcast safe, on va dire, et qui ne pas se faire striker sur les plateformes de podcast, et ben voilà, ça va devenir une émission sans musique. C'est trop triste, mais voilà. Mais ça fait plus de questions. Ah bah oui. Et du coup, je vais vous poser cette prochaine question qui va remplacer cette question musicale. Pouvez-vous me dire pourquoi je vous parle aujourd'hui de Brian Blessed? Je vais le dire en français hein, pour que ce soit plus simple pour vous. Hein. Oui. Il est blessé. Il décède. Il a été blessé. Non, il a Oui. pas. Alors peut-être qu'il a été blessé, mais ça, nous ne le saurons pas en tout cas. Oh. Alors, je peux vous dire qui est Brian Blessed, hein, si ça peut vous aider. C'est un acteur, c'est un réalisateur, c'est un chanteur, c'est un écrivain, c'est un Ouais, il a explorateur, c'est un alpiniste. Ah bah, dis donc, Le vous avez- Snapstag. Non, c'est pas Inoxtag. Merci. Il est né Il a à... fait- ah, oui, Pardon. vas-y. Non, je veux dire, il avait fait le tour du monde en 80 jours, non? Je sais pas. Non. C'est quoi le rapport avec Doctor Who? Moi, je sais pas. Tu dis, il est alpiniste, il a fait de la voyage. il a fait du sport. Je sais pas. Il a tout fait en fait. Le mec. Eh ben non. Alors, David, est-ce que tu peux débrancher et rebrancher ton micro parce qu'il grésille? Oh, c'est un mécanoïde. Ouais, je l'ai fait, là, comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux, c'est 1000 fois mieux. Ah, ok. Excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Du coup, il est né à Mexborough, dans le Yorkshire, le 9 octobre 1936. Ça peut être que quelqu'un de bien hein, s'il est né le 9 octobre. Et alors, au cinéma, on peut le retrouver dans Star Wars, épisode 1, où il prête sa voix à Boss Nass en 99. Oh. Ça, c'est pour grave, ça. Et il prête aussi sa voix à Betaille dans Toy Story 2, la même année. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui? Quel est son lien avec Doctor Who? Pour faire. Parce qu'il a prêté sa voix dans un Big Finish, non? Non, il n'a pas prêté sa voix dans un Big Finish. Dans la série, il a prêté sa voix. Il n'a pas prêté sa voix dans la série. Et d'ailleurs, je peux même vous dire qu'il a participé en 86 dans Trial of the Time Lord dans l'épisode Mind Warp et campe le rôle du roi Hyrcanos dans cette histoire. Mais à part ça, il a fait d'autres choses après dans Doctor Who, c'est ça? Non, justement. Ah. Et quel est le rapport alors? Bah oui, quel est le rapport? Bah, c'est Il un aimerait anniversaire d'apparition. bosser pour Doctor Who. Non, c'est pas ça. C'est l'anniversaire d'apparition d'Hyrcanos dans la série, non? Non, pas du tout. Ah, il vous reste 30 Oh, secondes. déjà? Bah, Ouais, zut, bah, le temps passe vite, David. Oh. Il va prêter son costume à un autre comédien pour la série. Non, il n'a pas prêté son costume à un autre comédien dans la série. Justement, je pense qu'il aurait aimé endosser ce costume-là, mais il ne l'a pas endossé. Il voulait Il était tout nu. jouer le rôle du docteur? Alors, il n'était pas tout nu. Il ne voulait pas jouer le rôle du docteur, mais David, tu frôles et tu brûles sur la bonne réponse. Vous êtes un voulait compagnon jouer du le- docteur. Un compagnon? Ouais. Non, il ne voulait pas jouer. Aïe, 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 aïe. Bon, Il aurait Alors, voulu. On est nuls, hein. le chrono nul. s'est arrêté, mais je vais quand même accorder cette bonne réponse à David parce que il avait la réponse, même s'il ne voulait pas jouer le rôle du docteur. En fait, à l'époque, les journalistes, quand il y a eu le changement de docteur entre Peter Davison et Colin Baker, les journalistes pensaient que c'était lui, Brian Blessed, qui allait prendre la suite de Peter Davison dans le rôle du docteur pour la suite de ses aventures en tant que 6e docteur, alors que, bien évidemment, nous savons que c'est Colin Baker qui a endossé le rôle par la suite. Il a aussi tenu plusieurs rôles au cinéma dans des pièces telles que Hamlet, Macbeth ou encore Henri V. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, il a participé à 113 épisodes de la série The Cars de 1962 à 1978. Ouf. Un peu le Chris Marshall de l'époque. Exactement. En tout cas, c'était à l'état de rumeur comme quoi il jouait le docteur, mais ce ne fut pas le cas. Et ben voilà, tu as tout compris. D'accord, ok. Tu as Ce tout ne compris. fut Et du coup, il Falca. en a joué de cette rumeur? Non, je crois qu'il en a pas joué du tout. Le presque docteur. Le presque docteur, exactement. Le docteur à peu près. Ouais. C'est un beau roman. C'est une roman. Extermi. En tout cas, si Big Finish, ils ont plus d'idées de what if, bah ils prennent
son histoire et ils font comme si que c'était le Bah, docteur. c'est carrément ça. Hein. Bah, c'est ça, carrément. Ouais. Bah, c'est Exactement. exactement ce qu'ils font en fait. Hein. Exactement. Il pourrait même l'inclure dans un docteur qui n'a jamais été, mais avant Hartnell. Ouais. Voilà. Ouais. Ou même entre Allez, deux, non. mais on se souvient pas. Voilà, c'est ça. Un deuxième War Doctor. C'est ça. War 2, le retour. C'est ça. Et après, dans 6 ans, ça sera RTD qui reprendra encore la série et il fera une référence à la con dans un coin de l'écran de Exactement. ce Oh non. docteur-là. Oh Et non, personne ne saura qui c'est. Bah, en tout cas, en vrai, moi je suis très content que ce soit Colin Baker quand même qui ait été le docteur parce que je l'ai beaucoup aimé dans la série. Ouais. Il a coupé le Ouais. souffle. Ouais, il a coupé le souffle de Perry, ouais. Et malheureusement, elle n'a pas péri encore. Oh, c'est joli ça. C'est joli. Et ouais, il n'aura pas. Donc du coup, ce cher Monsieur Brian n'aura pas eu la chance d'avoir le décolleté de Perry Bran juste sous ses yeux au moment où il se réveille. Quel dommage. Je suis sûr qu'il aurait beaucoup aimé en plus. Bah oui, c'est pour ça. La prochaine question. Alors, vous savez, à l'Académie, des fois, j'aime bien prendre des questions des anciennes saisons. Et là, c'est depuis dans cette saison-là, je prends des questions de la saison 1 de l'Académie. Et cette question est: quelle est la particularité de cette phrase? Vous auriez dû me tuer, docteur. Je crois que je l'ai, mais je vais laisser. Oh, c'est gentil, Falca. Tu vas les laisser galérer. Bah, qu'il y a un peu d'action, quoi. C'est la première fois qu'un Dalek parle sans son armature. Non, ce Mmh. n'est pas la première fois qu'un Dalek parle avec Véronique sans son armature. Véronique, je pense que N'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Pas du tout. C'est la première fois que quelqu'un dit que le docteur va le tuer. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Falca, il doit rigoler s'il connaît la réponse. Je pense que je l'ai et effectivement, ça me fait rire. Ok. C'est dans la série, oui. Ah oui, oui, c'est dans la série. Ah oui, 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 Attends. oui, oui. C'est un antagoniste majeur. Ah, c'est un antagoniste majeur qui dit ça, bien évidemment. Si je dis voyez pas première, mais dernière. Exactement. Première, Exactement. la dernière citation. La citation. Oui, c'est une dernière citation. C'est- Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, oui, Je oui. Juste pense un avant peu à qu'il meure, Missy. mais, Ah, on s'en rapproche un petit peu, Lily, quand même, hein. Donc le maître, du coup. On s'en rapproche encore plus. Ah bah non, l'autre là, qui était grimé là. Qui t'écrit Le maître Grimé. de l'ère 10. Crispy Master. Ah non, non, Hein non. C'est avant encore. Avant C'est pas Christophe. John Sim. Derek Jacobi. Non plus. Bon, pensez à l'animateur. Oh. Il y a un gros lien. Sinon, je balance tout, hein. Eh oui, il y a un gros lien. Voilà, Anthony Henley. C'est un lien avec le maître de Anthony Henley. Alors, quelle est la particularité de cette phrase? Sinon, je vais péter un câble, j'ai tout balancé. Il est mort juste après. The End. Non, pas du tout, pas du tout. Aïe, 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 il vous reste Oh 30 secondes. non. C'est pas C'est la grave. dernière citation C'est un du maître de la cliffhanger. série classique. Eh bien, c'est une bonne Wow. réponse de Falca qui voulait pas Wow. que le gong tombe. Et oui, Oh là ce là. sont les derniers mots prononcés par le maître de Anthony Henley dans la série classique avant de le retrouver, bien évidemment, dans le téléfilm. Mais officiellement, ce sont ces derniers mots qu'il prononce dans l'épisode, dans l'arc Survival, envers le 7e docteur campé par Sylvester McCoy, et Survival est bien évidemment le dernier épisode de la 26e saison de la série classique, diffusé en 3 parties du 22 novembre au 6 décembre 1989. Il constitue le dernier épisode dans lequel le rôle du docteur est principalement tenu par Sylvester McCoy et est considéré comme le dernier épisode de la série classique depuis ses débuts en 1963. Et j'ai été très très heureux de revoir Sylvester McCoy dans le dernier épisode de Jodie Whittaker, bien évidemment, aux côtés de Ace. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'était Oh. beau ces retrouvailles. Mes chouchous. Ben oui,
j'imagine. Ça t'a fait quelque chose, Falca? Ah bah moi j'ai mouillé mon slip moi. Ah, Oh, aïe, 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 aïe. dit-il alors qu'il n'en porte jamais, il nous a dit. C'est vrai. Alors ça devait rester entre nous ça je crois. C'est- Et nous l'a même montré. Ah il s'en passe des soirées, Ah ouais. des choses de soirée. Ah ben, il faut venir aux soirées. Hein. Ah bah. Bah alors, tu viens plus aux soirées. Rejoignez le Discord d'ailleurs. Exactement. Mais oui, bien sûr. Mais oui, tu viens plus aux soirées. Bien évidemment, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la Gallifrey Academy, on s'y amuse comme des fous. Vous verrez. On s'exhibe pas. On s'exhibe peu. Peu. On a arrêté depuis les plaintes. Voilà, c'est ça. Il y a juste ma chatte qui se balade de temps en temps sur le serveur, mais ça, c'est autre chose. Ça- La pauvre Liffey. Mais oui, Bichette, c'est mon amoureuse en plus. Ah là, je vous jure. Mais du coup, t'aurais peut-être pas pu répondre, Mister Dalek, parce que c'est un épisode, t'as même pas été jusque-là encore. Survival. Oui. Ouais, c'est le dernier en plus. J'ai vu tous les classiques, moi. Ah non, c'est Julien qui a pas été jusque-là c'était parce qu'il moi, s'est arrêté ah, au 5e c'est- docteur. C'était moi. Excuse-moi, Mr. Oui, Dalek. mais je connais les résumés. Bon, ben ça va alors. Le mec trop chiant. Comment ça Du tu- coup- Non, le mec Vegas. Du coup, c'est-à-dire que. vas-y. Du coup, j'ai dit que Vas-y, quand roule. Ah, pardon. Vas-y. Un, deux. Je vais pas m'énerver. Un, 1, deux. 2. David. Non, je vais dire, quand j'ai regardé l'épisode, du coup, c'est-à-dire qu'il regarde la fiche Wikipédia, il regarde toujours le résumé, il dit j'ai aimé le Exactement. Mais il a raison. Exactement, Hein. c'est ça. Il a raison. Ou alors, il écoute Classic Show. Mais c'est exactement ça. C'est comme ça que je regarde Doctor Who. C'est mon podcast préféré. Ceci, mon podcast préféré de la Citadelle. Et il est pas du tout payé pour dire ça. Non. Pas du tout. Pas du tout. J'espère que t'as bien reçu le chèque. Hein. Oui, non, c'est bon, t'inquiète. Merci, ouais. Je me suis pas trompé dans l'adresse, donc tout va bien. Non, c'est bon. Sinon, tu me donnes ton PayPal, hein, ça ira plus vite la Ouais, prochaine ouais, fois. attends, je te l'envoie. Ok, merci. Ouais, dans 20 ans, effectivement. Est-ce qu'à un Et en- moment, il y aura New Who? Alors ça, c'est Dr. Watt, du coup, ou Ah, Retardis oui, oui. Experience, du coup, mais il y a les deux podcasts là qui font déjà la New Who. Et il y a New Retardis Experience qui font les épisodes sur Disney+, du coup, aussi. Ah oui. Il y a Voilà. New Who. Il y a New Who. Mais nous, on va faire aussi, si on peut, si we can, les BBV. J'aimerais beaucoup, ça va être très rigolo. Ah oui, c'est intéressant. Oh. Parce qu'on reste quand même dans l'ère classique. Hein. On va aussi traiter les téléfilms de Peter Cushing bientôt, là, parce qu'on arrive quand même bientôt aux sorties des téléfilms de Peter Cushing. Il y en a 2, donc voilà. Et puis, bien évidemment, K9 et compagnie. On ne peut pas passer à côté de cet épisode. Et puis, Dimension in Time aussi. Ça va, vous avez de quoi faire. Ouais. On a de quoi faire encore, ouais. Bon, déjà, Et que- Jusqu'à la retraite. au minimum. Minimum. Et quand- minimum. Et quand vous dépassez classique, vous appelez ça classique nous. Non, mais après, on peut traiter les spin-offs. Voilà, on fait Torchwood Ouais. saison 1 et 2, 3, et puis voilà. Ça a Des dit audios uniquement en anglais pour Lily, quoi. Voilà, exactement. Elle lira les résumés, C'est ça. Avec son incroyable accent anglais, on le sait tous. Again 4. Elle va Alors- écouter que. Ah, pardon. Non, bah vas-y, David, hein, je te laisse parler. Non, j'ai dit, elle va écouter que les Big Finish avec Jackie Tyler dedans. J'en avais écouté un avec Jack et Jackie Tyler, il était trop bien à l'époque. Moi, j'ai écouté, j'en ai écouté 2, j'avoue. Et j'ai écouté The Sirens of Time, du coup, le premier du Main Range et le deuxième de ce Main Range-là. Et en fait, j'en avais tellement marre d'essayer de traduire dans ma tête que j'ai arrêté. Ouais. En même temps, tu t'aides pas tout seul. Tu commences par le main range, 2h30. Ben ouais, mais tu sais, moi, je suis du genre à commencer par le début, quoi, tu vois. Ouais, mais t'as des meilleures portes d'entrée. Je sais que Vegas, il aime pas que je dise ça, mais t'as les aventures du 8ème Docteur.
C'est des trucs en format nouvelle série, c'est vachement mieux quoi. Ok. Non, mais Oui. merci Falca Ah bah, de me donner. Non, mais parce que moi, je n'ose jamais m'attaquer aux audios parce que. Mais je devrais le faire dans la voiture. J'ai que ça à faire d'écouter des audios. Alors, des fois, j'écoute des podcasts, donc pourquoi pas écouter des audios de Doctor Ouais, Who. bah ouais. Bah franchement, ouais, Blood of the Daleks, ça commence avec Ouais. une compagne un peu à la Donna qui, en gros, elle se téléporte façon Donna dans le Tardis et elle menace de lui donner des coups de chaussure. Donc bon, Ah, il est trop bien. Ah, le- mais c'est sympa. donc franchement, celui-là avec Lucy Miller, moi j'aime beaucoup Lucy Miller, elle est vraiment chouette comme compagne. Ah, mais le en- docteur ne peut, sachant que le docteur ne peut pas saquer Lucy Miller non plus. Oui, Ouais. voilà, au début, c'est tendu. Hein. C'est marrant. Alors, mais c'est très rigolo ce que vous dites là parce que j'ai failli poser une question sur Lucy Miller et je me suis dit bon bah ça va être trop compliqué pour eux, je vais pas faire cette question là. Ah bah. Ça, ils sont bêtes, hein, les académiciens. Bah oui. Ils ont du mal. Et je me suis dit bah non franchement ils ont un peu de mal, je vais pas les flageller les pauvres déjà qu'il y a pas Vegas et il y a pas Halo 3 pour les audios, mais bon je saurais maintenant que je pourrais faire des questions un peu plus profondes sur les audios. J'allais dire sur Vegas, mais bon. L'O3, l'expert audio qui ne trouve pas The Nightmare Fair, bon, moi j'ai encore entre la gorge, mais bon. Ça Oh, les règle ses règlements. comptes, ça règle vrai ses que c'est comptes à cool. l'académie. Ah hein. ouais. Ah, moi là, ah C'est Rocky quoi. Plus ro que qui, mais bon, C'est Robu. C'est Robu. c'est relou. C'est Kiki le petit chien. T'inquiète pas que je t'aime. Hein. L'O3. Non, Locat maintenant. Il s'est régénéré depuis. Oui, Ouais, Ouais. Froma l'a tué. C'est ce qu'il dit. Froma- c'est vrai, Froma. Prochaine question. Non. Non, ok. Bon ben, allez. Pouvez-vous, alors cet épisode il est fait pour vous depuis le début, j'arrête pas de le dire, mais pouvez-vous me citer les 3 histoires dans lesquelles apparaît Linda Baron? Oui, je peux. Oui. Voilà. J'allais dire qu'on peut toujours. Hein. Ah oui, oui, bah si vous pouvez, ça me va. Hein. Il y a le premier avec le saloon, là. Comment ça s'appelle The Gunfighters. The Voilà. Gunfighter, exactement. Après, il y a The Space Pirate. Non. Non. Je sais que c'est Mais c'est- un épisode avec des pirates. Elle apparaît C'est pas dans dans l'ambiance. Ghostlight à un moment. Non, pas Ghostlight. C'est avant Non, Ghostlight. c'est un épisode du Second Doctor. Oui. C'est pas ça. Oui, c'est Et, ça. et il me semble qu'il y a des bateaux qui volent dans l'épisode. Comme il est un Exactement. peu difficile à dire, c'est The Enlightenment. Enlightenment, exactement. Il n'y a pas Z devant. J'étais très surpris quand j'ai cherché la question. Ah, pardon. Il n'y a pas Ah ouais. Z devant. Non, mais c'est juste pour. Y a pas de Z. Il n'y a pas de Z, non. Il n'y en a Et qu'un. Il y a que un nid. Parce Il y que a que si un niveau. on met deux i, ça fait zizi. Je voulais pas la faire, mais tu l'as fait. Oh là là. Dada, dès qu'il y a une blague sur le zizi, il est là. Ah ben il adore. Il adore. Tout ce qui se passe dans le calcif, il adore. Êtes-vous Pierre Perret? Ah, il y a un petit saucisson, je pense. Eh ben, Il est en forme. Du coup, on a Et le dit dernier, The ouais, Gunfighter Enlightenment. Et le dernier, c'est Closing Time. c'est Closing Time. Et en français, mais J'allais oui, dire. Ok. c'est Tournée d'adieu. Allez, je vais accorder J'allais la dire- bonne réponse collective, bien évidemment. C'est The Gunfighter Enlightenment et Tournée d'adieu. J'allais dire t'enfermer. T'enfermais, ça. Ah, voilà. Allez. Belle tradition française. Et effectivement, cette question, c'était un prétexte pour parler de Enlightenment parce que c'était le seul épisode de Linda Baron dont on n'avait pas parlé à l'Académie en 7 ans d'Académie. Et pourtant, on en a parlé de Linda Baron. Hein. Alors, pour te refaire un point, Julien, Linda Baron, c'est un running gag à l'Académie, en fait. Parce que Linda Baron, c'est elle qui chante dans The Last Chance Saloon dans The Gunfighter. Ah, bah il est dans ma playlist Doctor Who. Eh ben Oh. voilà, eh ben c'est elle qui chante. Elle est dans The Enlightenment, donc elle joue une des Eternals. Et en fait, dans Tournée d'adieu, c'est l'actrice qui s'occupe du petit Alfie, celle qui travaille avec le docteur là. Tu sais, c'est celle Ouais, qui a je les vois. cheveux frisés, tout ça. Voilà, donc c'est la même actrice en fait qui incarne ces 3 personnages. Et c'est pour ça que c'est un peu un running gag à l'Académie. Et du coup, Enlightenment, en français pour Lily, Illumination, est le 127e épisode de la série classique.
C'est le dernier épisode de la trilogie du Gardien Noir et il fut originellement diffusé sur la BBC en 4 parties du 1er au 9 mars 1983. Le Docteur et ses compagnons Tegan et Turlough rencontrent un groupe d'immortels se déplaçant dans des navires flottants dans l'espace et sur lesquels se trouvent des humains enlevés à travers le temps. Turlough reçoit des ordres du Gardien Noir lui ordonnant de tuer le Docteur. Kill, die, Docteur, die. Voilà. C'est un petit avant-goût de Castrovalva. Non, pas de Castrovalva, de l'autre d'avant. Cave of Androzani. Voilà. De Cave of Androzani, bien évidemment. La dernière question avant l'éphéméride. Quel ennemi emblématique d'une histoire de la série retrouve-t-on? Et là, c'est une question des audios, justement, parce que je vous avais dit que j'avais trouvé une question sur les audios, mais pas en lien avec Lucie. Quel ennemi emblématique d'une histoire de la série retrouve-t-on dans l'audio? The Guardian of the Solar System. L'O4. Non. Voilà. Là, c'est le moment où c'est lui qui va pouvoir m'en mettre une pour le prochain épisode. Ouais. Qu'on revoit dans la série New Who ou pas? Non, pas du tout. Non. Le Valéard. Ce n'est pas le Valeyard. Mavic Moine. Chen. Ce n'est pas le moine. Et c'est une bonne réponse de Falca. Oh. C'est Mavic Oh, oh. Chen. Et Wow. oui. Incroyable. Oh. Et en Il fait, revient de loin. il revient de loin. Ouais. Et en fait, la réponse était même dans la question. The Guardian of the Solar System, le gardien du système solaire. Oui. L'agent de sécurité spatiale Sarah Kingdom est morte. Ses cendres jonchent la planète Campbell. Mais Oh. dans une vieille maison d'Ellie, Sarah Kingdom survit. Désormais rejointe dans la maison par son confident Robert, Sarah se souvient de ses voyages dans le TARDIS avec le Docteur et d'une aventure particulière lorsque le vaisseau semble atterrir à l'intérieur d'une horloge géante où des vieillards sont pris dans ses rouages. Et derrière ce cauchemar se cache un vieil ennemi, Mavic Chen, le gardien du système solaire. Alors qu'hier et aujourd'hui, le passé de Sarah la rattrape, la boucle est bouclée. C'est un Companions Chronicle et cette histoire se déroule entre les épisodes 7 et 8 de The Daleks Master Plan. Il y en a 2 épisodes, dont le 1 s'intitule Les vieux hommes dans l'horloge et le deuxième Le gardien du système solaire. J'ai pris la traduction en français, mais bien évidemment, les épisodes sont en anglais. Il a été écrit par Simon Guerrier, produit par David Richardson. Et nous retrouvons Jean Marsh, qui est la même actrice dans le rôle de Sarah Kingdom, et Niall McGregor dans le rôle de Robert. Il est disponible uniquement en dématérialisé à 4,73 € sur le site de Big Finish, bigfinish.com. Et je rappelle à chaque fois que je n'ai aucun royalties, ou en tout cas... Pas un aucune, code créateur voilà, pas du tout. Et pourtant, il fait belle les bandes annonces. Hein. Ouais, t'as vu ça? Clairement. Ça donne envie, hein. On va appeler. Formaget Présent. Tu me disais la dernière fois, j'ai adoré ça. Surtout que la dernière fois, on a commencé on voulait le faire en français et on le présentait en anglais et Lo4 a eu cette idée d'y dire mais à quoi ça... Non, c'était Cédric je crois qui disait, enfin c'est l'un des deux qui a dit mais à quoi ça sert de vouloir les faire en français si vous faites les bonnes annonces en anglais. Enfin voilà, on a beaucoup rigolé là-dessus la dernière fois. Mais du coup, voilà, c'est un lien avec The Dalek Master Plan et Mavic Chen qu'on a vu justement dans cette histoire en 12 parties, hein, on la rappelle quand même. Hein. The Dalek Master Plan, c'est la plus longue histoire de Doctor Who. Hein. Non, la deuxième plus longue. La première, c'est Trial of a Time Lord. Ah, mais oui, c'est vrai, il y a Trial avant, est vrai. Après, en fait... Trial est long, mais en fait, quand on prend c'est plus digeste, on va dire. Ouais, alors, c'est plus digeste, mais en fait, dans son histoire, Trial, il y a quand même 4 histoires bien distinctes, en fait. Il y a 4... Comme je disais qu'il y avait flux. Voilà. Ouais, voilà. Ouais. Alors que, en fait, Trial, c'est juste un truc qui se regarde comme un série. En fait, c'est plus sérial que des autres épisodes dans la série classique, certes. Mais The Dalek Master Plan, c'est vraiment une histoire complète, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si je me fais bien comprendre ce que je ressens. Oui. Ouais. Disons que l'arc de Trial est subdivisé, on va dire. Voilà, alors que The Dalek Master Plan, c'est 12 épisodes d'affilée où t'as que du Dalek Master Plan, quoi. Par contre, le jour où vous allez traiter ça dans Classic Who, bonne chance, 12 parties. Oh. Ouais. Ben alors, on a beaucoup réfléchi.
On a 12 beaucoup parties. Et on va réfléchi. tous être malades ce jour-là. Exactement. Ouais, c'est ça. 12 parties, dont 10 sont en reconstitué. Récolte, et pas exactement. Et on a dit, Ah et, ouais, ça, non, mais et, c'est ça, une je, horreur. et ça je spoil, enfin je spoil pour vous parce que l'épisode n'est pas encore sorti, Planet of Giant, mais il est sorti Ouais. à l'heure où laquelle vous écouterez la Gallifrey Academy. C'est, on a décidé comme un accord que c'était Falca qui allait le faire. Exactement. Exactement, c'est mon tour de faire la vaisselle. Donc, Voilà. Exactement. Mais je rigole bien évidemment, on cherche une solution pour le faire en plusieurs fois et pas en une seule fois parce que ça va nous énerver je pense. Ouais, moi j'ai une idée. David, tu veux faire un classique soit avec nous? Ça tombe bien, c'est ton tour de faire le résumé. ce sera en 20 épisodes. En 24, parce que du coup comme il y a 12 épisodes, Ah eh oui. ben, on fait la moitié d'une première partie, la moitié de la première Mon partie. C'est en temps réel. En temps réel, voilà, exactement. T'as tout compris. C'est les commentaires On audio. décrit tout. Voilà, c'est les commentaires audio, exactement. Ou alors faites un live ce jour. 24 heures. À 24 heures, c'est adéquation. T'as tous les téléspectateurs qui sont suicidés avant la fin, dommage. Ils sont morts avant Katharina. Qui un exploit. Joyeux Noël chez vous. Ouais, bon, tais-toi. Avance. Le fils de Steven. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. J'ai l'image en tête. Oh non. Avec Katharina. Voilà. Quelle image. C'est ça de briser le 4e mur, docteur. Tant qu'il brise pas un cul, ça va. Insortable. Elle est Ça, consternée. c'est Alice, ça, c'est une citation, c'est Alice. Question suivante. Alors non, ce n'est pas la question suivante puisqu'on va arriver aux éphémérides. L'éphéméride. Exactement, aux éphémérides. Alors pour expliquer à Mr. Dalek et à Julien, l'éphéméride, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai pris dans la liste des acteurs et tout ça de la série, des personnes qui sont nées là, pour le coup, au mois de mars, au mois d'avril et au mois de mai, il y a 4 personnes à trouver parce que du coup, on n'a pas eu le temps de le faire au mois de mars, au mois d'avril. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pris des gens du mois de mars et du mois d'avril. Et en fait, le but, c'est de trouver de qui je parle. Je vais vous faire un peu la biographie de la personne. Voilà, vous pouvez dire le prénom, enfin, vous pouvez essayer de chercher pendant que je lis, il n'y a pas de problème. Si vous l'avez, voilà, juste je lis la biographie jusqu'au bout, c'est quelques lignes, hein. J'ai pas non plus tout repris parce qu'il y a des choses des fois dans des biographies où c'est carrément un bouquin, mais voilà, j'essaie de vous donner quelques indices pour que vous compreniez qui c'est, en fait, tout simplement. Et donc du coup, cette première personne, c'est un homme, c'est un scénariste qui est né le 21 mars 1970 et il est élevé dans le Lancashire où il étudie... Non, ce n'est pas Margatis, où il étudie la dramaturgie au collège universitaire de Sainte-Marie à Strawberry Hill. Son premier script pour la télévision est un monologue de James Bolam pour la chaîne ITV. En 2001, il fut contacté pour développer une série du nom de Born and Bred. Il écrit quelques épisodes pour Life on Mars entre 2006 et 2007 et il est aussi l'un des inspirateurs de la série Merlin. En 2005, il est approché pour devenir le scénariste principal et le coproducteur d'un spin-off de Doctor Who qui sera diffusé sur la BBC 3. Chris Chibnall, là. Eh bien, ouais, c'est Chris Chibnall. Bonne réponse de David. Ah ouais, mais il est né en 70. Pardon. Et oui, et il travaille. Je pense qu'il est fait plus vieux. Ah ouais, mais complet, ouais. Ouais.
Il travaille étroitement avec Russell T Davies et en 2007, il écrit pour Doctor Who l'épisode Brûle avec moi. C'était son premier épisode d'ailleurs. Il a créé la série télévisée britannique Broadchurch, dont la première saison a été tournée de août à novembre 2012 et diffusée depuis le 4 mars 2013 sur ITV et en France sur France 2. Il est le successeur du scénariste Steven Moffat pour la 11e saison de la série. Il rédige à ce titre la dernière scène de l'épisode de Noël 2017, Il était 2 fois, et il occupe le poste de showrunner jusqu'en 2022. Bonne réponse de Dada et de Julien. Nous cherchons la prochaine personne, une actrice britannique née le 18 avril 1965 à Wandsworth. Elle étudie l'art dramatique au Kingsway Princeton College. Elle quitte l'université pour se lancer dans le théâtre. Elle a joué dans les Comedy Hawks en 88, Nuns and the Run en 90 et King Ralph's en 91. Elle a également fait de nombreuses apparitions à la télévision britannique, apparaissant dans les rôles d'invités dans des épisodes de séries tels que Rumpole of the Bailey, A Bit of Fry and Laurie, Boone, A Touch of Frost, et dans l'adaptation de 1997 par la BBC du roman d'Henry Fielding, The History of Tom Jones à Foundling. Elle est apparue dans la série dramatique en 6 épisodes Synchronicity en 2006 de la BBC 3 et dans un épisode d'Ashes to Ashes en avril 2010. Elle incarne une femme qui aide à inspecter Jane Hunt et l'inspecteur Alex Drake dans une enquête. Et en septembre 2010, elle rejoint la comédie Him and Her de la BBC 3 où elle incarne Shelley. Elle est apparue régulièrement dans les 2 premières saisons de Doctor Who et a repris son rôle. Camille Coduri. Et c'est Camille Coduri. Bonne réponse de Falca. Elle a repris son rôle dans l'épisode de la saison 4 Journey Ends en 2008 et le dernier épisode de David Tennant The End of Time en 2010. Et elle a également participé à un épisode sur le thème de Doctor Who The Weekend's Link, diffusé pour la première fois le 30 mars 2007, où elle a remporté le jeu en battant Noel Clarke, du coup l'acteur de Mickey Smith, au tour final, partageant le prix de 16 550 livres à parts égales entre la sclérose en plaques et les enfants qui s'en occupent. Et elle a interprété bien évidemment Jackie Tyler, la mère de Rose Tyler. Bah Lily, elle aurait pu le retrouver quand même. Bah ouais. Là, Lily, c'était ton émission, là, t'avais pité. Bah ouais. Effectivement. Alors pour la prochaine, c'est un peu plus compliqué. Et vous allez comprendre pourquoi. Quoique, je pense que peut-être que... on va voir. Alors, nous recherchons une chanteuse, une compositrice et une actrice australo-britannique née le 28 mai... De quoi t'as dit? Papayenne, là. Papayed? Qu'est-ce qu'il dit? Mélanie Pappenheim, je crois qu'il voulait dire. J'ai cru qu'elle allait dire tataillé. Ah oui. Non, ce n'est pas Tataillé. Elle est née le 28 mai 1968 à Melbourne. Elle est présente sur la scène musicale mondiale depuis plus de 40 ans et elle gagne ses premiers galons de célébrité dans le courant des années 80, dès son adolescence, grâce à son rôle au sein de la série télévisée australienne The Neighbours, avant de commencer une carrière dans la musique pop. Sa popularité en Australie est confirmée lorsqu'elle devient la première personne à remporter 4 Logie Awards, qui est l'équivalent des 7 d'or en France, lors de la même cérémonie, remportant le Gold Logie. Kylie Minogue. Eh bien, c'est une bonne réponse de David, qui Bravo. s'obtient sur le vote du public. La série Neighbours commence à être diffusée au Royaume-Uni en 86, réalisant de très bons scores d'audimat. De 2003 à 2007, elle est en couple avec l'acteur français Olivier Martinez. Et c'est en 2007, bien évidemment, qu'on la voit à l'écran pour la série Doctor Who, dans le rôle de Astrid Beth. Mais elle a quel âge, Kylie Minogue? Elle est née en 68, donc elle va bientôt avoir 60 ans. Pratiquement. Ouais, elle est dans la salle. Elle les fait pas. Non. Mon Dieu. Quand t'as ce qu'il faut, tu fais jeune. Bah ouais. Et il n'est pas sans rappeler que Astrid est l'anagramme de Tardis, bien évidemment. Et là, la dernière personne est un peu plus compliquée. Là, elle est vraiment compliquée, à moins que vous ayez des rêves de ouf. Parce que nous recherchons aussi une actrice anglaise qui est née, elle, le 13 mai 1958. Elle a étudié le théâtre à l'University College of North Wales à Bangor, où elle était une contemporaine du réalisateur Danny Boyle, qui est devenu son petit ami. Elle est apparue dans la comédie musicale Closer to Heaven des Pet Shop Boys en 2001.
1. Alors, c'est pas les Pet Shop, c'est pas les jouets, hein, bien évidemment. Elle a été chanteuse invitée pour la chanson Friendly Fire lors du concert des Live Pet Shop Boys en 2006 au Mermaid Theatre. Elle est également apparue aux côtés de Ian McKellen et de Roger Hallam dans la production Pantomime d'Aladin au Old Vic pendant la saison de Noël 2005 et 2006. Elle a joué de nouveau La avec... mère de Donna? Non, ce n'est pas la mère de Donna. Elle a de nouveau joué avec Ian McKellen en 2007 dans le rôle de Goneril dans la production de King Lear de Trevor Nunn et dans le rôle d'Arcadina dans La Mouette de Tchekhov avec la Royal Shakespeare Company à Stratford-upon-Avon, suivi ensuite d'une tournée mondiale tout au long de l'année. En 2011, elle a joué dans des épisodes de la série Doctor Who, surtout en saison 6, dans Good Man Goes to War et Madame The Kovarian. Wedding C'est Madame Kovarian, mais son actrice. en River Song, exactement. Dans 5 autres épisodes parfois non crédités dans le rôle de Madame Kovarian. Et il me fallait le nom de cette actrice qui est Frances Barber. J'espère qu'elle Moi, vous a pas trop barbé du coup. Moi, j'entendais Barbière. Moi, j'entendais concert et tout ça. Pense à Madonna. J'ai rien à voir. Bien sûr, la fameuse actrice de Doctor Who. La Non, il y fameuse- aura Pamela avant, n'oubliez pas. Il y aura Pamela, bien évidemment. Nous savons tous que Pamela un jour prendra le rôle d'une compagne du docteur. Si c'est fait, c'est écrit, ça viendra. Et du J'imagine coup, tellement... c'était pas tataillé. Hein. Non, c'était pas tataillé, non. Ah, mince. Non, mais je suis déçu, hein, franchement. Ouais. Alors, pourquoi tu es déçu, David? J'aurais tellement aimé voir tataillé en tant que compagne. Il est déjanté, hein, on est d'accord. Hein. Il vous fait peur ou Il a ça passé va une bonne journée. Hein. Il a passé une... Complètement taré. Ce qui est bien, c'est qu'avec Tataillé, il reste l'autre main au marionnettiste pour David. Et on en revient à l'épisode de Feast of Steven, tout ça. Vous avez compris le lien? Une métaphore filée, un vrai poète. Ah, exactement, mais c'est ça d'être animateur, on arrive à faire des liens partout. On arrive à entrer partout. C'était des mains. Oula. Exactement. Et on arrive à la dernière partie, c'est-à-dire on revient aux citations avec cette première citation, enfin en tout cas cette 6e, hein, qui a dit « Je crois que le futur n'est pas si sombre ». Et je lance le chrono. Le 13e docteur. Non, ce n'est pas le 13e docteur. Quelqu'un Non, ce n'est pas le docteur Rousse. quelqu'un qui ouvre une lumière. Qui ouvre une lumière. Le Ouais, 9e c'est docteur. Ce n'est pas le 9e docteur. Et c'est pas quelqu'un qui allume une lumière chez lui. Nardole? Ce n'est pas Nardole. Ratigan. Ce n'est pas Ratigan. Rose Tyler. Ce n'est pas Ross Tyler. Est-ce que c'est un ennemi? Ce n'est pas un ennemi. Est-ce que c'est une personne qui spoil à quelqu'un la fin de la Seconde Guerre mondiale? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Barbara? Écoute, je l'attends, je la teste. Non, c'est toujours pas Barbara. Bah moi. Pas Barbara. Alors, Et quand ça va vraiment tomber sur elle, tu vas la manquer. Quoi. C'est exactement. comme d'hab. Est-ce que c'est un docteur? Ce n'est pas un docteur. Ah. C'est un compagnon. Compagnon. C'est un compagnon. Et c'est Lichaud. Non, c'est Lys Froid, mais c'est pas elle. Mais il a dit avec toute la conviction du monde quand même. Hein. Et c'est Et chaud. c'est les chauds, ouais, c'est ça qu'il a dit. Ouais. Et Je c'est tente les des chauds. trucs, hein. Martha? Ce n'est pas Martha. Yaz. C'est pas forcément classique et c'est pas Yaz. Sarah Jane. Pas forcément classique. Eh bien, c'est Sarah Jane Smith. Bonne réponse de David. Et en fait, quand je vous dis que c'est pas forcément classique, parce que c'est pas forcément New Who non plus, puisque c'est une citation qui est dans la série Sarah Jane Adventures, dans l'épisode The Temptation of Sarah Jane Smith en partie 1, en saison 2 de la série. Et c'est quand elle dit ça, quand elle voit ses parents, en fait. Parce qu'elle a remonté le temps. Ah oui. Et Voilà. d'ailleurs, il est génial cet épisode. Je peux pas dire, j'ai pas tout vu de Sarah Jane Adventures. Ah, il est incroyable. Enfin, spoiler, chut, je dis rien. Mais The Sarah Jane Adventures, c'est une série incroyable déjà de base, parce qu'il y a Ah ouais. Sarah Jane Smith dans tous les cas.
Et puis je trouve que c'est le meilleur spin-off comparé à Torchwood. Bon, ça c'est mon avis après. Oui, à Torchwood, saison 1 et 2, c'est bien. Saison 3, on s'éloigne un peu de l'univers de Doctor Who. Et saison 4, on n'est plus dans Torchwood, on est dans. Bon, après, mon avis, Dans le une meilleur série spin-off, américaine. c'est Class. J'ai pas encore vu Class. Et je l'ai c'est pas mon encore vu non prochain. Après Doctor Who, je regarde Class. Après la saison 2, je regarde Class. Ça va alors. Promis, Julien, ne m'en veux pas. C'est pardonné, ça va. Je me sens jugé, Ça va. je me sens jugé. En vrai, je me rappelle plus du tout. Je sais juste que ça me fait marrer de dire tout le temps que j'adore Class. Ok. La prochaine fois que tu viendras, je ferai des questions sur Class. Comme ça, je m'en souviendrai pas. Il y avait une époque où j'avais le générique dans la tête. Mais le générique, par contre, j'ai vu le générique, il est trop Oui. bien, le générique de Class, il est trop classe. Bah alors pour Il le est trop coup, classe. Bien, pas du tout. Il est trop classe. C'est à propos, du coup. c'est à propos, exactement. Et c'est à propos au même titre que cette prochaine citation qui a dit « J'aime les hommes drôles, personne n'a plaisanté avec moi depuis plusieurs années. C'est Format qui a dit ça. Ouais. » Alors je ne peux pas dire que personne n'a plaisanté avec moi depuis plusieurs années parce que ça fait 7 ans que je fais la Gallifrey Academy et ça fait 7 ans que vous me faites rire à raconter vos bêtises, donc ça peut pas être moi, du coup je suis désolé. Ou alors c'est la petite fille qui a eu peur du rythme de pas. Elle revient. Guess who's back? Alors le titre de l'épisode c'est les Cybermen et la petite fille. Non, Le j'ai Toymaker mieux. Non, c'est pas le Toymaker. J'ai mieux Pete Tyler, Camille Coduri, la petite fille ou les Cybermen. Ou les Cybernators, quand même. Ou les Cybernators, ouais, pardon. Ça va être long, hein, mais je trouverai un petit épisode qui va matcher avec tout ce qu'on a dit. Mais non, Est-ce que tu peux répéter la citation du coup? oui, j'aime les hommes drôles, personne n'a plaisanté avec moi depuis plusieurs années. Ah oui, je sais, c'est la femme de Tex. Oh mon Dieu. Waouh, c'est violent. Oh, la- Oh mon Dieu. Ça balance à l'académie. Hein. Oh là là, t'aurais Faut dit la avoir femme des de problèmes avec Vegas. texte. En fait, Oh. t'aurais pu dire J'appelle- la femme de Vegas, hein, c'était pareil. Hein. J'appellerais Ouais, mais il a l'épisode coûté la tellement femme cher. du texte, moi. Ouais, mais Vegas, il a pas de femme, donc C'est vrai. Enfin, qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs? sa femme c'est Big Finish. Non, en ce moment, c'est le Wiki Tardis. D'accord, On est pas gentil. Mais on Non, l'aime. sa femme, elle est morte de vieillesse. Arrêtez. Elle est toujours dans la cave. Oh là là. Et c'est là qu'il se pose la question s'il la jette ou pas parce qu'elle est trop pleine, c'est ça? Oh. Pardon, on va. Non, cette citation alors. Qui a dit j'aime les autres drôles et personne n'a plaisanté avec moi depuis plusieurs années? Ça va trop loin dans cette académie. C'est Le Missy docteur. Non, ce n'est pas Missy, ce n'est pas le docteur non plus. C'est pas l'actrice d'une compagne? Non. Merde. J'ai cru l'avoir vu. C'est pas la compagne d'une actrice. J'en peux plus. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Julie Gardner? Non, ce n'est pas Julie Gardner. Du coup, c'est une Steven personne Moffat avec qui on n'a pas vraiment envie de rire d'habitude. Exactement, Mister Dalek, t'as tout compris, il vous reste 30 secondes. Davros c'est ça. Non, ce n'est pas Davros. En La reine sombrette. d'Arachnos Ce n'est pas la reine d'Arachnos. L'impératrice, pardon. mais- C'est une citation d'une personne du vrai monde de la réalité véritable? Non, c'est une citation dans la série. Non, putain, je sais pas pourquoi je. Donna? Non, je pense pas. Non, ce n'est pas Non, Donna. c'est pas la folle de la lucarne. Non, ce n'est pas la folle de la lucarne. Mhm. Mais c'est un antagoniste, hein, dans tous les cas, vous êtes bien. La silurienne prisonnière. Non, pas du tout. Oh. Pas du tout. Et Missy. Non, c'est pas Missy non plus. Voyager avec Max Capricorne. Ah, Mimi. Ah. Moi, je dis pas ah, je l'ai pas. Max Max Capricorne, une croisière autour de la Terre en saison 4. C'est pour faire le lien avec Astrid Pess dans la question dans les questions d'avant. C'est celui qui dirige le Titanic, en fait. La compagnie du Ouais. Le Titanic. chauve cyborg. Oui, je vois, Ça je vais y glisser, mais pas la phrase. Ah voilà. Et bien Effectivement, en fait, j'ai pas cette envie de me marrer phrase-là, le contexte, c'est le docteur qui a été amené devant lui avec ses anges robots là, et il fait une phrase du genre. Vous avez j'ai été sur compris les votre- épaules pour les affaires ou un truc comme ça. Voilà, oui. vous avez la tête sur les épaules, tout ça, voilà, exactement. Et c'est le 11e docteur qui lui fait cette blague. La prochaine citation, Albert est extrêmement beau.
Ses cheveux sont de même couleur que les miens, ses yeux sont grands et bleus, il a un beau nez et une bouche très douce et de belles dents, mais le charme de sa contenance est un atout, et son atout le plus délicieux. À votre avis, qui est-ce qui a dit ça? C'est pas le requin de l'épisode Non. de Noël. Non, pas du tout, pas du tout. Non. Le trampoline, là, Michael Jackson. Non, ce n'est pas Lady Cassandra O'Brien, point d'état 17. Albert est extrêmement beau, ses cheveux sont de même couleur que les miens, ses yeux sont grands et bleus, il a un beau nez et une bouche très douce avec de belles dents, mais le charme de sa contenance est son atout le plus délicieux. On sait exactement de quel Albert cette personne parle. Oui, je pense qu'on le sait. Oui. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que les Britanniques le savent. Ah, c'est Albert, un des rois. Ce n'est pas une méchante. Albert, un des rois, c'est ça? Exactement, David, avec toi on avance bien. Ouais. C'est la reine Elisabeth? Ce n'est pas la reine Elisabeth. Est-ce que c'est dans la série ou dans un audio ou dans un livre? Et ce n'est ni dans la série, ni dans un audio, ni dans un livre. Oh, Ah ouais, super. Et dans tes rêves. un personnage historique du coup. C'est un personnage historique qui n'est pas apparu dans mes rêves. La reine Victoria? Eh bien, c'est une bonne réponse de David. Effectivement, c'est la reine Victoria qui parle de son mari. Et la reine Victoria, 1819-1901, cœur sur elle, qui est apparue bien évidemment dans la série, dans l'épisode Un loup-garou royal. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on fait une citation de la reine Victoria dans la vraie vie. C'est Personnage ça qu'elle nous historique. entende là où elle est. Exactement. Personne l'a vu, mais j'ai tapé mon poing sur mon cœur en disant Yes, baby. Oh. On a entendu un bruit en tout cas. Oui, c'est mon collier qui a fait pipi. Avant-dernière citation, qui a dit « Il ne reste pas assez. Le système a été trop sérieusement endommagé. Elle n'est plus que des atomes. Le 10e docteur ?» Non, ce n'est pas le 10e docteur. Est-ce que. Non. Est-ce que c'est Donna. pas le 12e c'est pas Donna. docteur à propos de Bill? Ce n'est pas le 12e docteur à propos de Bill. C'est dans l'épisode dans le Titanic, là, en parlant de Astrid qui est décédée. Exactement, Mr. Dalek. C'est toujours dans une croisière autour de la Terre en saison 4. Je sais pas pourquoi je j'ai... dis ça par 10. Bah donc, Monsieur Hopper? Ah, c'est presque ça. Cooper? Oh oui, eh bien c'est une Bravo. bonne réponse de Falca. C'est bien Monsieur Copper. Vous savez, c'est le petit monsieur qui dit que on mange les gens d'Inde à Noël. oui, Ah oui. avec la bête spatiale. Là. Voilà. Et qui a gagné des millions et que grâce à lui, il y a le signal caché que Harriet Jones utilise dans la fin de la saison 4. Parce que c'est Oui, lui qui l'a financé. Le réseau Le basse fréquence. Basse fréquence, voilà. Et en fait, Adorable, ce mec. j'ai sorti cette citation parce que dans plusieurs académies, Lily, elle dit « Mais si, c'est le vieux monsieur qu'on voit dans une croisière autour de la Terre. Bah alors, Ah, c'était l'émission de Lily là » aujourd'hui. Et là, elle me dit ah ouais. Ah, je pense. Hein. Et là, elle y pense pas. Et ce qui me fait rire, c'est qu'elle dit « Ah bon ?» Ah non, je vois pas. Hein. Elle est presque déçue, on dirait. Ah non, elle est très fidèle à elle-même. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on l'aime. Dernière citation qui a dit « On pensait vous balancer du toit, mais j'étais pas sûr du nombre de régénérations qu'il vous reste. » Missy. Oui, bon voilà, Oui. Mr. Dalek donne la bonne réponse de cette dernière bonne réponse, bien évidemment. Le final de la saison 10, c'est mes épisodes préférés. Ça me L'éternité détruit. devant soi. C'est tellement. pas ça. Il me semble que c'est l'éternité devant soi. Le docteur tombe en saison 10. Ah. Voilà. Ouais, ok. Quand le docteur est attaché et que Missy et le Master Sims sont en train de danser ensemble, et c'est même dans Ils se cet draguent. épisode-là qu'ils se draguent, et que Russell T. Davies a suggéré à Moffat que Missy tombe Oui. enceinte d'elle-même pour faire chier Chris Chibnall par la suite. Magnifique. Incroyable. Incroyable. Ah, ouais. Cet épisode, émotionnellement, il me détruit à chaque fois que je le re-regarde. Hein. Non, mais c'est un Il a- très bon épisode. C'est vraiment tellement tragique. Il y a tellement pas d'espoir dans cet épisode. C'est Ouais. j'adore. Puis Bill en Cyberman, là. Ouais. Et le pire, je pense que ça a été les spoils de la BBC sur les bandes annonces qui nous ont annoncé le retour de ouais. Sim, du Master Ils ont Sim. abusé, quoi. Ouais. Ah ouais, ils ont Oh, il y a eu abusé. pire depuis. Il y a eu pire depuis, c'est vrai. Bon, après, moi, j'ai pas vu tous les leaks, tout ça. Peut-être cette Par- semaine. Ouais, voilà. Moi, j'ai pas vu tout. Mais c'est vrai que j'étais un peu sur les réseaux
là et il y a des images de partout, donc ça me fait chier. J'ai vu quelques images, mais j'ai pas envie. Mais j'étais bien obligé de programmer la publication pour Classic Expo sur Instagram. Donc j'ai fait ce que j'ai pu pour rien voir. Donc j'évite d'aller sur Insta là pour ces 2 prochaines semaines, parce que sinon c'est foutu pour moi. C'est foutu. Bon, ben voilà qui met un terme à ce 41e épisode de la Gallifrey Academy. Ouf. Très content. Alors, je vais prendre les avis à chaud. Julien, comment ça s'est passé de ton côté? Ça va? Tu t'es content? Très bien. J'ai voulu faire une blague sur Pepperpot à chaud, mais, Ah ouais. mais je suis trop fatigué pour ça. Je suis juste trop fatigué pour ça. Mais non, c'était trop bien. J'ai adoré. Bon, bah, ça me fait plaisir. Mister Dalek aussi, pas de regret d'être passé de l'autre côté du poste? Aucun regret du tout. C'était excellent. Bon, j'ai adoré. Eh ben moi, c'est avec grand plaisir de vous avoir accueilli à l'Académie. Et puis, vous êtes... Enfin, qu'est-ce que j'ai à dire à part que vous avez compris l'essence du podcast. Donc, voilà, quoi. Je pense que vous verrez vos DM bientôt repopper avec moi, avec ma tête, en disant « ça te dit de participer à cette émission ?» Avec plaisir. Ça m'a Avec fait, plaisir également. Bon, eh ben, ça m'a fait plaisir aussi. Très content aussi d'avoir de réécouter Falca et Lily ici, parce qu'on les écoute beaucoup sur Classic Sous, mais ça m'a fait plaisir de les ramener ici. Il ne manque plus que Ja pour compléter l'équipe, mais Ja avait d'autres occupations. Et puis, on rappelle David pour le pique-nique lillois. Rappelle-nous la date là pour en fin de podcast. Le 8 juin. Le 8 juin, voilà. N'hésitez pas, ça se passe dans le train, sur les rails, comme il a dit. On m'écoute pas, hein. Mince. Mais non, ça se passe dans le parc à côté. Rappelle-nous le nom du parc d'ailleurs. Le parc des Dondelles. Le parc des Dondelles. Dondaine. Voilà. Dondaine, d'accord. Parce que moi j'entends Donzelle depuis tout à l'heure. Bravo. Au cas où, voilà. Et vous pouvez aussi, le lien sera en description, mais Julien fait des petites vidéos des fois sur YouTube qui pop de temps en temps, voilà, sur son inspiration. Donc si jamais, le lien sera en description, bien évidemment. Est-ce que Mister Dalek, toi, tu as des choses en lien avec Doctor Who ou pas du tout que tu as envie de partager? C'est le moment. Je suis en train de constituer un Google Docs avec tous les liens que j'ai pu retrouver des épisodes de classiques. Voilà, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, ouais. C'est déjà pas mal. En sous-titre français? En sous-titré français, oui, c'est ça. C'est ça que je fais en fait. Le truc, c'est qu'il y a quelques épisodes avec des sous-titres décalés, enfin désynchronisés. Notamment les épisodes, certains épisodes de The Daleks Master Plan et To The Mythmaker. Pas grave. Ouais. Et la première partie de The Pyramids of Mars, à la fin, complètement coupée, ça se coupe à 17 minutes. Mais je suis en train de resous-titrer moi-même l'épisode. Donc, c'est génial. Donc voilà. Ok, voilà. Bon, ben, c'est parfait. Et ben moi, merci. Voilà, j'ai foiré mon lancement de fin, mais merci. Ouais, ben on est doué ou on l'est pas, ok. Moi, je suis pas doué. Douai, c'est une ville dans le nord de la France, pour ceux qui n'avaient pas compris la blague de David. Je précise pour ceux qui habiteraient dans le sud, parce que quand ils sont dans le sud, à passer Aix-en-Provence, c'est le nord. Après, ils comprennent pas la blague. Mais moi, je sais où c'est Douai, j'y suis déjà allé. Mais voilà, j'allais dire merci du coup pour votre participation. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur Instagram et aller écouter Classic Spoo. Puisqu'un épisode est sorti normalement si tout se passe bien et j'arrête pas de me répéter, mais la semaine dernière qui est The Planet of Giants, et nous allons bientôt arriver au premier départ d'un compagnon pour ceux qui connaissent la série classique. Et vous pouvez aussi aller écouter Dr. Watt, dans lequel je fais partie, podcast du label Podcut, avec mes copains Grand Poil, Zu et Pomme. Et nous arrivons, à l'heure où nous enregistrons là, nous arrivons au début de la saison 10 avec l'arrivée de Bill Potts dans le TARDIS. Voilà. La meilleure saison. Une très très bonne saison. Ça c'est indéniable. Ouais. La meilleure c'est la 4. Préférée, perso. Voilà. Moi aussi. On va pas se battre en fin de podcast. Allez. Non, ok.
Oh non, arrêtez, j'ai déjà mal au cœur. Passez une très très belle soirée, une très belle journée. Peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez, soyez heureux bien évidemment. Que Doctor Who et la Gallifrey Academy continuent de vous instruire. Bye bye tout le monde. Bye Au bye. revoir, des bisous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, président. Au revoir. David, toujours plus. Au revoir.